Vous avez expliqué cette règle débile ou pas? Il a dit au début que c'était le pendant châtié de notre émission hebdomadaire. Nous n'avons pas le droit de dire des gros mots. Voilà, pour tous les gens comme moi qui ont galéré à comprendre. C'est la merde. Bonjour et bienvenue dans comment dire? Bonjour et bienvenue dans Ça ne va plus guère très bien selon la conjecture actuelle, le pendant châtié de notre émission hebdomadaire sur Good Morning Toulouse. Alors ce soir dans le studio nous avons comme d'habitude Valentin qui va nous faire les individus mal intentionnés plutôt désagréables dans l'histoire de la noblesse française. C'est tout à fait cela, mon cher. C'est exact. Gaspard qui est de retour depuis la semaine dernière. Pour nous jouer un mauvais tour. Ouais. Et qui va nous faire un super quiz du micro de la mort, de la haine et de la désolation. Bonjour, ouais, c'est ça. Donc c'est toujours en partant du Burger Quiz, vous allez voir, c'est une adaptation d'une de leurs épreuves. La dernière. C'est ça. Très bien. Et Céline, bonsoir, qui va nous faire un petit florilège au gré de ses errements de l'autre, ou enfin non, c'est pas ça. Des poissons d'avril médiatiques, vu tout que nous sommes le 29 mars, donc bientôt le 1er avril. Et oui. C'est fou, Explication logique. N'est-ce pas? Alors je vais me lancer tranquillement, voilà. Mon Dieu, alors non, je vais prendre un peu plus de souffle parce que celle-là elle est longue. Mon Dieu, mais à quelle ignominie nous nous trouvons aujourd'hui, mêlés, traînés que nous sommes dans la boue, dans la vase, nous enlisant entre deux lèvres pulpeuses mais froides, formant le sourire goguenard du cancer et de la déprime qui conjointement entrave notre recherche malhabile du bonheur et de la bonté au profit d'une sempiternelle et inaliénable plongée dans l'abysse alors que nous sifflant à nos oreilles l'air résistant comme il le peut à notre chute semble vouloir nous dire « Malheur à vous ». Amen. Malheur à nous en effet, mais amusant malheur. Égayons-nous de notre malheur, enjaillons-nous, comme disent les jeunes, de notre tristesse. Comme vous le savez, depuis quelque temps, je suis plus triste que clown. Eh bien, cela va changer, car j'ai aujourd'hui décidé de me dérider, et j'ai à cette occasion choisi un sujet tout à fait léger pour que l'on s'ambiance jovialement. Ouais. La Corée du Nord qui fait des essais de missiles à courte portée dans la mer du Japon. C'est court porté, on s'en fout, nous. Alors, certes, déjà, Gage, tu peux te mettre une petite on dit croix. pas. Ah mais, zut. Nous nous en fichons. Non, c'est pas très important. Certes, dit de cette façon, cette information ne semble pas propice à une bonne tranche de rire entre copains comme nous le faisons si bien. Par contre, si je modifie légèrement mon énoncé, vous pourrez sans peine comprendre en quoi je veux faire résonner la joie dans vos cœurs desséchés par l'amertume de la vie et vos estomacs gorgés de sel de la bière, d'amertume. Maintenant, écoutez bien et tentez de déceler la subtile métamorphose d'une information sordide en une calembredaine légère. Calembredaine légère, je suis pas convaincu. Si, ça marche. Il est bon, là. La Corée du Nord fait des essais de missiles courte portée dans la mer du Japon, poil au citron. Wow. Voilà. Tout de suite, ça soulage, non? Et c'est pas Pierre qui me contredira. Grosse blague d'historien de l'art. Soulage. Voilà. Ok. Humour et bonne humeur encore agrandi, élargi, que dis-je, magnifié par la précision interne et l'énoncé que vous n'avez sans doute pas remarqué, sauf Gaspard. Ce que testent ces fiefés filous de Nord-Coréens, ce sont des missiles à courte portée. Et oui, et envoyés dans l'onde marine. Que nous importe, ai-je envie de dire. Certes, j'entends déjà l'ami Valentin me rétorquer avec ce ton de détresse dans la voix que lui seul peut exprimer. Mais, et les baleines? Et les cachalots? Y pense-t-on à ces paisibles céphalées qui n'ont rien demandé et à qui l'on envoie des missiles débridés? Rassure-toi, ami, ce sont les mers japonaises, il y a bien belle lurette que ces espèces y ont été décimées. Ces Nord-Coréens, s'ils sont certes quelque peu retors, n'en sont pas moins éco-responsables. Et puis soyons sérieux, quelques instants dans notre contexte de guerre globalisée imminente entre la Russie, les États-Unis et l'Europe pour la sauvegarde de la Crimée, n'est-il pas normal que les Nord-Coréens, voisins de l'ancien empire des Tsars, rappelons-le, prennent des précautions en vérifiant que oui, si on appuie sur le bouton, le missile fait bien des flammes et vole une 60aine de kilomètres pour aller faire kaboum sur un éventuel assaillant. Tu es vachement bien le Comment tu l'avais écrit sur ta feuille, le cambou? Exactement comme ça. D'accord. Kaboom, P-I-S-H, béré. Alors, n'ont-ils pas le droit? Bien sûr que si, c'est l'évidence même. Ce droit est même inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. En effet, l'article 31 précise « Toute nation dont l'intégrité territoriale peut être menacée par un conflit peut et doit vérifier si ses missiles font bien kaboum ». Si on appuie sur le bouton qui fait que les missiles ils volent et font kaboum. Mais je sais ce que l'on pourra me rétorquer.
Ah, je les entends déjà, les critiques occidentaux centrés et bourgeoiso-pacifistes m'envoyant à la volée leurs vaines récriminations. J'entends déjà dans tous les recoins mugir les féroces gauchistes qui viennent brouiller les pistes pour qu'on l'en guerroie moins. Mais enfin, me diront-ils, plein d'effroi et de lâcheté, mais enfin, jamais il n'y aura de guerre entre la Russie et l'Occident, jamais nous n'aurons le courage de nous opposer à l'ogre russe. C'est vrai, enfant de Jaurès prématuré. Mais qu'en savent les Nord-Coréens? Les pauvres n'ont pas la télévision internationale, ni Internet. C'est à peine s'ils savent que François Hollande a une aventure avec Julie Gaillet. Et toi, tu leur demandes de comprendre notre incapacité à prendre des décisions nécessaires, bien que douloureuses. Ils n'ont pas droit aux extraordinaires heures de débat sur la chaîne parlementaire pour définir si, oui ou non, le mariage pour tous et le mariage homosexuel sont bien une seule et même chose. Pauvres d'eux, l'image qu'ils ont de l'Europe est celle de Winston, Charles et Adolphe. Brutale, sanguinaire, forte et décidée. La bonne vieille Europe de nos ancêtres collaborateurs. Celle qui faisait la part belle à l'honnêteté patriote sous le regard bienveillant du maréchal. Pète un coup, germanophobe. Non, pardon, sous le regard bienveillant du maréchal Pétain. Un coup germanophobe et l'autre amicalement réconcilié avec le Troisième Reich. Ah, quelle était belle cette époque où le peuple pensait que l'extrême droite pouvait apporter une réponse à la crise financière. Quelle était belle et quelle était éloignée. Jamais plus on ne verra tant de fois nos discours incohérents proférés avec suffisamment de vigueur et ancrés dans suffisamment de haine pour pénétrer le cœur de chacun. Ah, douce nostalgie. Mais je m'emporte, m'oublie, et pire que cela, je ne suis pas tout à fait honnête avec vous vis-à-vis de cette époque que je peins comme merveilleuse. Non, tout n'allait pas si bien. En ce temps-là, déjà, nous étions lâches. En ce temps-là, déjà, nous avions laissé un pays être cordialement annexé par son voisin accueilli comme un libérateur. En ce temps-là, déjà, nous manquions d'une paire de décideurs décidés. Mais les Nord-Coréens, qu'ont-ils appris de la Seconde Guerre mondiale, sinon que nous avons défendu un allié contre l'agression d'un plus puissant que lui, et ainsi fait faire pan-pan boum-boum à tout un tas de gens? La Corée du Nord, rappelons-le, est sans doute un des États les plus unanimement détestés du monde. N'est-ce pas normal pour eux de se préparer à ce qu'on les prenne à partie si la situation internationale s'envenime? Alors oui, ils font faire kaboum des missiles dans l'océan, et ils le font a priori pour protester contre les accords entre la Corée du Sud et les États-Unis. Et oui, ils ont rompu le traité de non-agression avec leur homologue du Sud depuis plus d'un an. Et oui, il est plus que probable qu'ils possèdent l'arme atomique, et d'accord, ils ont menacé les Américains de s'en servir contre eux au-delà de la péninsule coréenne dans les îles du Pacifique, voire directement sur leur continent. Et certes, l'indice Big Mac de la France est un des plus hauts du monde, mais enfin, ça pourrait être pire. On pourrait soudainement s'être rendu compte que l'air de nos villes est si irrespirable qu'il est préférable de fumer que d'inhaler l'air qui nous entoure. Pour conclure cet étalage rafraîchissant de bonnes nouvelles, Oui. je rappellerai que le propre de l'homme, ce n'est pas vraiment le rire. Il a été prouvé que d'autres animaux ont été capables. Ce n'est pas non plus la cruauté. Il a été prouvé que d'autres animaux ont été capables. Ce n'est pas non plus la raison. Il a été prouvé que d'autres animaux ont été capables. Non, la vraie chose qui est propre à l'homme et à l'homme seul parmi tous les autres animaux, c'est d'être capable, au moyen de la raison, de préférer la cruauté au rire. J'appelle donc tous les goguenards à la révolte, humains ou non, que s'assourdisse l'empire du mal sous l'éclat de nos rires et que flambe avec joie la cruauté en chacun, poil là, Verdun. Eh oui. Ma foi, c'était... Donc je suis plus drôle du tout en fait. Non, c'était drôle. Alors, en fait, il c'est se croit classe drôle aussi, parce qu'il hein. a mis 2 fois poil à je sais pas quoi et poil à je sais pas quoi. Poil au citron et poil à Verdun. Voilà, Non mais ça c'est une petite blagounette. d'accord. C'est une blague sur le fait qu'il fait des blagues sur le fait Ouais, c'est du qu'il n'est pas troisième drôle. degré. Des Blackception. C'est C'est ça, ça. Blackception. Voilà. Donc Eh bien, c'est parfait. Bien le bonjour à nos amis coréens du Nord. Alors, voilà. non mais voilà. Bon, d'accord. J'ai l'impression qu'on est un petit peu inhibé par cette nouvelle règle qu'on s'est donnée. Ah, mais je ne suis pas du tout non, inhibé. c'est pas du tout ça. Le truc, c'est que tu te penches plus sur la Corée du Nord ou plus sur l'annexion et le rapport à la... Ah mais sur absolument rien, je ne me penche sur rien moi. C'est ça, il y a plein d'idées en fait Il y dans a ces plein- chroniques ouais, voilà, à il y a- chaque Il y a fois. pas plein d'idées. Ah si. Enfin, ou alors il y en a très peu, mais vachement bien mixés. Ah. Non, je sors trop de cuisine, pardon. Non, en fait, le truc, c'est que je dis que je me penche sur la Corée du Nord, qui fait ses essais de missiles à courte portée, et après, je fais un parallèle avec... enfin, j'utilise cet exemple pour faire un parallèle entre la situation aujourd'hui et la situation en J'adore comme 1938. il est capable d'expliquer sa chronique, son plan. Non, me fais mais ton développement j'ai la pas de prochaine plan. Toi, tu me donnes juste un plan détaillé, sans le rédiger, puis voilà. Mais il n'y a pas de plan, c'est juste, voilà, je suis allé au gré de mes errements dans ma pensée, et puis voilà. On va je se suis amusé, calmer quoi. sur le plagiat parce que... Ouais, c'est ce que j'avais dit. Parce que calmer sur les serments, surtout. Non, mais je sais pas, enfin, c'était pas, enfin, je fais un billet d'humeur, mais voilà. Mais c'était pour être rigolo à la base. D'accord. C'était réussi. Ça marche bien. On a beaucoup ri. Oh, mais j'ai un peu de mal à retenir, mais Bip. voilà, mais je te bip. Tu peux employer d'autres mots qui veulent dire la même chose. Mais va donc fiefé coquin.
Vous avez expliqué cette règle débile ou pas? Il a dit au début Que c'était le émission, pendant châtié de notre émission Voilà. hebdomadaire. Mais pour Nous tous n'avons les pas gens le comme- droit de dire des gros mots. donc. Voilà, pour tous les gens comme moi qui Voilà. ont galéré à comprendre, bien d'expliquer aussi. Parce que, Châtier qui a rien à voir avec la chatière. Ni avec Rien à la voir. chatte. voilà. L'animal. Non plus. Oui, l'animal, bien sûr. Alors, du coup, Gaspard, il dit je note ou je note pas. C'était un gros mot, pas un gros mot. Non, l'animal. Parler de l'animal. Ah non, L'animal mais n'est non, pas je un jouais gros avec mot. mon stylo. Je te rassure, je l'ai bien. L'animal n'est pas un gros mot. donc on ne rebondit pas du tout sur la Corée du Nord. On considère que ma chronique était parfaite et extrêmement drôle. C'est vachement bien. Je vois dans vos Moi, yeux j'ai que vous beaucoup l'avez aimé trouvé très drôle. Non, j'ai l'impression que tu réfléchis derrière ton micro, tu sais. Mais je réfléchis. En fait, je réfléchis là actuellement. Je sais pas si tout le monde le fait. Enfin, moi, je Non, pensais c'est juste parce que normalement il aurait dit ma bip de chronique. Voilà, c'est Mais pour c'est ça même pas qu'il- vrai. Si, bah si. Mais point du tout, enfin. Mais comme elle me caricature. Oh. Elle juge. Ah là là. Ne condamne pas les innocents, Céline. D'accord. C'est mal. Tu es mal. Tu es le mal. Tu es le mal. Voilà, donc sur la Corée du Nord. En fait, ouais, la Corée du Nord qui fait ses missiles à courte portée, a priori c'est juste pour envahir la Corée du Sud à un moment, ou au moins pour faire semblant. Bon, parce qu'ils sont méchants. En fait, ils peuvent pas faire grand chose. Non, mais ils peuvent rien faire. C'est juste ils vont tuer des innocents par paquet de petites dizaines. Mais c'est déjà grave. Un Enfin, peu. non, mais chez eux, ils font sûrement ça depuis un moment. Je veux dire, ça m'étonnerait qu'ils puissent se permettre d'attaquer quoi que ce soit. Si, ils peuvent se permettre. Hein. Ben, ils attendent juste. Enfin, tout le monde attend plus ou moins ça pour leur casser la gueule. Je sais pas, Allez, parce que c'est moi qui franchement, vais tenir en compte le truc parce que tu les tiens pas là en compte. Hein. Voilà. les guerres entre Corées, il y en a eu, il y en aura. Voilà, il y a toujours des agressions et il n'y a pas eu d'invasion de la Corée du Nord pour le moment. Oui, mais si je pense sur un gros conflit ou sur un. Gros conflit. Un gros conflit. Sur un. Mais il suffit que la Russie se mette du côté de la Corée du Nord et personne n'osera faire quoi que ce soit. Un conflit. C'est pour ça aussi que j'ai fait le parallèle, c'est que la Russie est voisine frontalièrement de C'est Ouais. ça. la Corée du Nord. Et donc voilà. De toute façon, on va voir si on pourra rien, s'ils peuvent rien faire, parce que là, ils sont en train de prendre les sanctions pour elle, d'ailleurs, pour la Chine, en fonction de la, Oui, alors les sanctions, en fonction, merci. voilà, en fonction de si elles sont importantes ou pas, on verra s'il peut y avoir une C'est des opposition. sanctions économiques et des sanctions pour les quelques dirigeants russes qui sont même pas des proches de Poutine pour ce qui concerne l'Union européenne et qui sont des proches de Poutine pour les États-Unis. Qui, comme quoi, ils n'auront pas le droit d'aller aux États-Unis, je veux dire. Ce sont des gages en fait. Ouais, c'est ça. non, mais Putain. carrément, quoi, je veux dire. C'est ridicule, je sais pas, moi j'ai juste entendu, j'ai lu un petit peu dessus. Ah j'ai non, pas mais y a lu rien, grand-chose. y a rien, on fait rien. C'est scandale. Oui, c'est scandaleux, oui. Ouais, C'est un scandale. Non, mais c'était pas- après, si tu regardes les Ukrainiens ont pas confiance en leur gouvernement actuel, là, qui a été le Oui. nouveau gouvernement. Et donc, il y a des milices qui se forment un peu partout parce qu'ils sont persuadés qu'il va y avoir la guerre et que le gouvernement sera pas capable d'avoir une armée correcte, quoi. Et donc, du coup, il y a des milices qui se forment en ce moment. Et il y aura forcément une guerre à un moment ou un autre contre la Russie. S'il y a Oui. l'annexion de la Crimée. Parce que c'est une annexion. Mais il y a annexion. Bah, actuellement, pas encore, je crois. Enfin, ils ont quand même signé les paplards pour dire que oui. Enfin, Oui, ils ont signé les de paplards. façon- de Ils- façon- Ils acceptent l'Ukraine, enfin la Crimée, comme partie de la Russie, mais c'est pas fait encore. Ils ont bien commencé quand même. Ils ont bien commencé, effectivement. Mais ce sera reconnu par personne. Donc du coup, à mon avis, il faudra attendre. Je pense que là, il va rien se passer. A priori, ils vont dire on l'a annexé, les autres vont dire bah non, c'est encore à l'Ukraine. Bon, du coup, ils sont pas d'accord, mais ça va rien changer pour les Ukrainiens, globalement. Enfin, ils ont quand même commencé à leur faire des passeports russes et tout. Hein. Certes. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut attendre, en fait, c'est le prochain conflit, le prochain vrai conflit. Et à partir de là, on pourra décider à qui est la Crimée. C'est-à-dire que, comme l'Autriche, en fait. Ah oui. Ouais. L'Autriche, personne reconnaissait que c'était une frontière allemande. C'était l'Autriche, tu vois, en 38. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je fais le parallèle encore une fois. Oui, de Et, toute façon, le parallèle avec le départ par l'annexion, il est facile. Je pense qu'il y a énormément de gens qui l'ont fait. Oui, tout le monde l'a fait. Dès que tu vois ça, tu fais merde, c'est peut-être le début de pas mal de bordel en fait. Et une de plus. Deux à la fois là. Deux. Deux. Mais de toute façon, il est naze votre règle. Moi, je n'étais pas là quand vous l'avez choisi, je suis dégoûté. Et mes stylos, ils marchent pas. Plus, voilà. Ah, quel étrange hasard. Et On quel va enchaîner, heureux- peut-être Mais quel heureux hasard. Nous enchaînons avec l'ami Valentin. Enchaînons. Je t'envoie... Musique, maestro. Et nous sommes de retour sur l'antenne raffinée de votre radio. Et nous sommes de retour sur l'antenne raffinée autre. Avec des chiens.
Et nous sommes de retour sur l'antenne raffinée de votre radio. Bon matin Tolosa, dans votre émission de la joie de vivre intitulée Bon matin, Ce sont Tolosa. les selles. Ce sont les selles. Ce sont les selles. Donc ici, Monseigneur Valentin a tout préparé à vous effectuer une chronique exceptionnelle sur les individus d'ascendance noble, mais néanmoins très peu affable. Je vais aujourd'hui vous parler de ces individus mal intentionnés et plutôt désagréables qui ont émaillé l'histoire de la noblesse française. Notre chronique sera guidée par les travaux que j'ai effectués de manière un peu aléatoire au gré de mes errements, et qui doit donc comporter encore beaucoup de lacunes. Mais j'espère bien vous faire rire aux éclats, autant vous dans le studio que les individus pendus à leur poste de radiotransmission qui nous écoutent, le sourire aux lèvres, et salivant d'envie que je commence à présenter ces anecdotes du goût le plus raffiné. Voici donc un florilège de personnages intéressants, du point de vue je suis né noble, tac et retac derrière. Maintenant rabat ta boîte à planfler, pas le sang bleu. Il arrive pas là. Je peux vous le refaire si vous voulez. Vas-y, je t'en prie. Je suis né noble, tac et Retac. retac derrière. Maintenant rabat ta boîte à... Putain, j'y arrive pas. Maintenant Il y a rabat un- ta boîte à pamphlet, pas le sang bleu. Ça m'a un peu échappé. Ça t'a un j'avoue. peu échappé. Je dis un demi-point pour Ouais, Vas-y, tu peux noter. une demi-grossièreté. Donc, commençons par le grand Charles Thévenot de Morande, qui publie depuis Londres, de façon d'ailleurs assez lâche, en 1771, un livre qui s'appelle Le Gazetier cuirassé ou Anecdotes scandaleuses de la cour de France. Il s'agit d'une libelle. Mais est-ce que vous savez ce qu'est une libelle ? Pas Mais du non, tout. pas du tout. Alors une libelle est un livre écrit ou chanson, soit imprimé au manuscrit, fait et répandu dans le public dans le but d'attaquer l'honneur et la réputation de quelqu'un. D'accord. Voilà. Ouais. Donc ce bon Charles attaque à travers ce recueil d'anecdotes une bonne partie de la noblesse française, principalement les ministres du roi, accusés de le manipuler à tout vent et se croyant tout permis. Par son cynisme, il est à la fois glacial dans les individus plutôt désagréables, mais il dénonce également nombre de comportements bien plus condamnables. Il mentionne par exemple le duc d'Aiguillon, qui prouve par sa conduite qu'aujourd'hui, je cite, un pair de France peut empoisonner, ruiner une province, suborner des témoins impunément, pourvu qu'il ait l'art de faire la cour et de bien mentir. L'accusation est généralisée sur nombre de nobles et de magistrats qui, à l'époque, méprisant le peuple à tous égards, se croient permis de démolir des villages entiers pour des motifs discutables. La justice du roi, c'était un sacré micmac. Quant au roi, D'accord. marionnette dirigé par ses vices et ses ministres, il n'a plus que, je cite encore, la liberté de coucher avec sa maîtresse et de caresser ses chiens. Égaré Quelle le époque sceptre, Tu as dit. c'est en 1771. Mais il dénonce des choses qui sont plus anciennes aussi. D'accord. Égaré, le sceptre et la main de justice viennent d'être retrouvés sur la toilette d'une jolie femme appelée comtesse qui s'en sert pour amuser son chat. Pas mal ça. J'ai bien aimé ce petit trait d'esprit. On a fait le dénombrement, je cite toujours le texte plus ou moins, on a fait le dénombrement des maisons de plaisance de Sa Majesté en comptant Versailles, la Bastille, Vincennes, Marly, Bicêtre, etc. On en compte 900, sans les maisons religieuses qui servent de magasin pour les menus plaisirs. Et pour essayer de trouver un remède aux petites inquiétudes de santé qui rongent le roi et la noblesse, on expérimente à Bicêtre sur des malheureux qui sont dans le même cas et sur lesquels on fait des essais jusqu'à la mort inclusivement. Donc ça aurait pu aussi rentrer dans mes chroniques sur la médecine en fait. Eh, je comprends pourquoi tu l'as écrit vite en fait cette chronique. Pourquoi ? Gros copier-coller de. Oui, ben là je de la libelle. cite des textes, désolé. Ce sacré Charles Thévenot de Morande, je répète, explique donc le sens de la vie à bon nombre d'individus qui lui sont supérieurs en noblesse, dont le roi. Son livre est toutefois un grand succès de scandale. Ce succès l'encourage à continuer dans cette voie et à tirer profit de la spéculation sur les libelles, menaçant par exemple certaines personnes opulentes d'imprimer des anecdotes secrètes et scandaleuses sur leur compte si elles ne remettent pas la rançon qu'il leur impose. Donc cet homme avait visiblement tout compris à la manière de rentabiliser la littérature au plus haut point. Le cardinal de Habile. Richelieu, sur lequel Thévenot de Morande crache allègrement son fiel à plusieurs reprises, est la cible d'une anecdote poignante. Il possédait une maison à Bagneux. C'est tout. C'est poignant. J'ai une maison à Saint-Domingue. C'est- En D'accord. 1733, pardon, Ah mon dieu. Barthélemy Toinard de Jouy fait Attends, c'est l'acquisition... vraiment tout Non, je D'accord. continue. En 1733, pardon, Barthélemy Toinard de Jouy fait l'acquisition de la propriété du cardinal Richelieu dont j'ai parlé précédemment. Mm. Qui est où déjà? Bouffonidor. Alors Bouffonidor, j'adore cet homme-là. Ah bah, C'est un pseudonyme que j'apprécie. Bouffonidor, donc, nous raconte avec une brillance toute particulière, ce que Barthélemy Toinard de Jouy trouva dans cette propriété. C'est quoi ces noms? Tu les as C'est inventés des- ou quoi? Non, c'est des vrais noms. C'est des potes à Jean Lolonais, ça. Possible. C'est la confrérie du nom débile d'époque. Donc maintenant je cite le texte à nouveau, comme ça Thomas pourra m'en vouloir. Le cardinal Richelieu avait à Bagneux une maison qui a retenu le nom des Oubliettes et qui a été achetée il y a 20 ans par le fermier général Toinard dans l'espoir qu'en la fouillant, il y trouverait de quoi se dédommager du prix. Nous dirons en forme de parenthèse qu'il n'y a personne au monde que sa femme qui puisse disputer avec Toinard d'avarice. Il est suffisant, en un mot c'est la chiasse des hommes.
ça ne compte pas. Hein, c'est dans le Ouais. texte. C'est une citation. Je vais trouve citer ça assez, beaucoup. assez classe d'ailleurs comme expression, mais bref. Toinard ne fut pas trompé dans ses spéculations, il trouva en effet un puits dont l'ouverture était bouchée, dans lequel étaient les ossements de plus de 40 cadavres avec les débris de leurs vêtements, montres, bijoux, argent. Le cardinal Richelieu avait pour habitude de tout sacrifier à son ambition, se défaisait des gens qu'il n'osait ou ne pouvait attaquer publiquement en les comblant de caresses ou de marques d'amitié. La dernière preuve était de les faire sortir par un escalier dérobé, au milieu duquel était une bascule, donc un piège, que ce ministre avait l'humanité de lâcher lui-même. Non, une bascule dans une aire de jeu, non mais évidemment un piège. L'on tombait alors dans un puits qui avait au moins 100 pieds de profondeur. Les premiers qui l'essayèrent furent ceux qui l'avaient creusé. Voilà, donc Richelieu mais se carrément, débarrassait quoi. des gens Ouais, enfin, tranquillement, selon, en les faisant descendre dans l'escalier. selon Jean-Claude Duss là, ou je sais plus comment. Selon Bouffoni-d'Or, monsieur. Non, cette anecdote a l'air tout de même plutôt avérée. Juste, c'est Avéré son nom là Juste le Bouffoni-d'Or, blanc. Oui. c'est un pseudonyme par contre. Ah non, ouais, d'accord. Ça veut dire C'est le pauvre. Quoi. avéré ça? L'anecdote de Richelieu? Ouais. Oui, il me semble. Un mec sonne dans la maison. Enfin, il te semble à quel niveau il te 1930? semble genre ouais 1930 annexion de la Crimée. Mais je veux dire il te semble genre Eh bien écoute, Bouffoni-d'Or en parle, il me semble que plusieurs sources en parlent. il te semble que. Mais tu pouvais pas vérifier ça sérieux? Mais comment tu veux vérifier quelque chose d'aussi Cardinal de anecdotique Richelieu que- quoi, c'est pas T'as le nom- n'importe qui là, C'était c'est bien pas longtemps t'as après le sa nom- mort. T'as le pas nom du genre, bled, tu vas voir à la maison, je veux voir À cette Bagneux, marche. j'irai voir à Bagneux, oui. Bagneux, Oui, monsieur. Tu sais qu'ils vont mettre ça maintenant comme slogan pour le village Bagneux, un village poignant. un village à bascule. Un village à bascule. Voilà. Et je vais maintenant vous conter la sinistre histoire de Gauthier et Philippe Donnet. Pas Gauthier, Philippe Donnet. Oh, pardon. C'est une sinistre histoire, comme tu vas le voir, puisque ces deux chevaliers normands ont eu le malheur de s'énamourer de femmes de la famille royale, c'est-à-dire Blanche de Bourgogne, femme du futur Charles IV, et Marguerite de Bourgogne, femme du futur Louis X. Coquinou. À l'époque, c'est Philippe le Bel. Coquinou. À l'époque, c'est Philippe le Bel qui est roi de France. Et lors d'une visite du roi d'Angleterre, lui-même marié à la fille de Philippe le Bel, Isabelle. Le Bel Bel Isabelle. Vous suivez Oui, toujours? c'est ça. Isabelle le Bel. Donc, On suit toujours. Isabelle remarque que ces La deux belle gens- Isabelle Lebel. La belle Isabelle Lebel. Donc Isabelle 100 balles. remarque que ces deux gentilshommes, portent à leur ceinture des aumônières qu'elle a offert à ses deux belles-sœurs quelques mois auparavant. Donc les deux gentilshommes dont nous parlons, une c'est aumônière- Gauthier et Philippe Donnet. Une aumônière, Philippe c'est Donnet. quoi? C'est un plat qui se mange froid. Oui, voilà, parce que pour moi, c'est vraiment une crêpe. Donc bon. Une aumônière, c'est probablement une pièce de vêtement. Hein, Comment je lui ai pourri son truc? Lui, il nous dit des infos, il sait même pas ce qu'il a dans ses. Parce que pour moi, une Bon, aumônière, écoutez. c'est une espèce de crêpe en forme de bourse que tu remplis de ce que tu veux, genre des fruits de merde, de la Eh crème. ben, elle avait très bien pu offrir des aumônières à ses belles-sœurs. Voilà, qui les portaient tout le temps sur elle. Bon, Normal. écoutez, la prochaine fois, je regarde le buste de Nefertiti, hein, suite à cette affaire de 1930 et Hitler. Je regarderai également, qu'est-ce que tu veux, Bagneux. Voilà, Bagneux, je regarderai Bagneux, j'irai à Bagneux s'il faut. Bagneux. Et je regarderai également, cette histoire de Monière. Oui. Si ça peut te Ils ont rassurer, des Gaspard. crêpes à la ceinture, ça. J'avais une crêpe aux champignons juste là, puis je l'ai paumé, ça fait chier. C'est un Donc, plat qui se mange. bref. Puis je, Le puis mec, je son reprends. premier réflexe, il sait pas, il dit c'est un plat qui se mange froid. Mais je savais que c'était un plat aussi, mais je Ah. me doute que c'est pas un plat ici. En général, ma réponse, moi, c'est bon, mais faut bien le cuire, donc ça marche aussi. Donc Isabelle Lebel, qui déteste ses deux belles-sœurs, donc dénonce, elle en parle à son père de ses aumôniers, et son père ordonne une enquête. Donc Gauthier Donnet, soumis à la torture que l'on appelait à l'époque plus joliment la question, il avoue assez vite avoir eu des relations de plaisir avec les deux femmes mariées. Enfin, Avec lui les deux avec une femme mariée Ah, et d'accord. son frère avec l'autre. Leur fin est tragique puisque Philippe le Bel ordonne immédiatement leur exécution. Mais pour faire durer le plaisir, ils seront d'abord roués vifs, écorchés vifs, émasculés, et pendus de plomb souffrant en ébullition, puis décapités, traînés à travers les rues avec des chevaux, et pendus au gibet. Pendu après être décapité. ouais. Ils sont Mais super pendus doués, par les mecs. les aisselles. C'était précisé par contre, c'est avéré. Hein. C'était pendu dessous les bras en fait. Oui, mais il y a. Ah, c'est juste histoire de les sortir, histoire que j'en les vois, quoi. Voilà, et ils ont pourri là pendant des semaines. Les tortures médiévales étaient très distinguées. Ouais, très très Ah, mais élaboré. ils sont sur Voir l'ouvrage de Michel Foucault, Surveiller et punir. Surveiller et punir. Pour cousin Jean-Pierre. Parce qu'il parachever y a cousin Jean-Pierre, oui. la description d'une torture médiévale comme ça très très longue pour un type qui était coupable d'avoir essayé d'attenter à la vie du roi, je crois. Et il fait un long développement dessus qui est très intéressant, mais du coup que j'ai pas lu. J'ai juste lu de cette C'est torture, génial, mais c'était les gars. Nous vous recommandons Michel Foucault. Non mais vraiment, enfin c'est. Et pour parachever cette exécution, leurs sexes, instruments du crime, sont jetés aux chiens.
juste pour le fun. Oh, ça va, ça. Après avoir été coupé du coup. Oui. Oui. Bien sûr. Ouais, après qu'il soit tombé tout seul. Parce Voilà. qu'ils étaient mûrs. Ils étaient suspendus. Ils étaient bien mûrs. Tout ça pour avoir laissé de jeunes femmes libres chevaucher leurs bonbons du bonheur. Le roi sera plus clément pour les deux jeunes femmes justement, puisque Marguerite et Blanche sont tondues, habillées de bure et pas de beurre, et jetées au cachot des Andélis. Des C'est quoi, du Andélis. bure Je ne sais pas ce que c'est les Andélis. Alors, les bures, Une quand même. bure, c'est une robe de moine. C'est plus ou bon, moins. mais faut bien le cuire. C'était pour éviter qu'elles soient séduisantes, je pense. L'endroit où auraient Une lieu ces burqa, quoi. adultères, c'est ça, mais sauf que c'est un peu moins. Ouais, il y a pas le voile, enfin, il y a pas le visage qui est pas voilé, Ouais, je crois. ouais. L'endroit où auraient eu lieu ces adultères, une tour près du Louvre, dite la tour de Nesle peut-être, a par suite donné lieu à une légende fantasque mais néanmoins croustillante selon laquelle une autre bru de Philippe le Bel, et oui encore c'était vraiment des traînées celle-là, Jeanne de Bourgogne avait érigé ce lieu en maison de plaisance. Elle y rencontrait ses amants puis les jetait par la fenêtre emballés dans un sac où ils chutaient dans la Seine et disparaissaient de la circulation. Ou du courant si j'ose dire. C'est un amant à usage unique en fait. Joli. Voilà. Je suis plutôt fier de cette blague. Faut voir sa gueule quand il veut ça quoi. Ouais, heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de trafic de péniche parce que sinon, elle en aurait coulé. Ouais. Boum. Et justement, en fait, il y a un débat là-dessus, si vous voulez tout savoir, puisque On Mon veut Dieu, tout mais tu aurais savoir. fait des On veut recherches. tout le savoir. seul qui aurait survécu est un nommé, je ne sais plus parce que je ne l'ai pas noté, qui était professeur d'université, C'est qui aurait eu des vachement étrange relations. comme nom pour l'époque. Valérie Fabricant. Valérie Fabricant, oui, il s'appelait Valérie Fabricant, qui aurait eu des relations donc avec Jeanne de Bourgogne. Il aurait réussi à s'échapper, à en sortir vivant en fait, En plein puisque vol. C'est jeté manger par la une fenêtre. péniche. Soit il aurait été repêché par ses étudiants, soit il serait tombé dans un bateau de foin que ses étudiants avaient placé là exprès. Parce qu'il savait C'était qu'ils super savaient. sympa les mecs. Hein. Ils vont sauver la gueule de leur prof qui nique. Pardon. Deux fois là. Hey. Deux là. Pardon. Il a dit. Et puis c'était emballé là. Ils vont sauver la tête de leur professeur qui a eu des relations intimes avec honore, Jeanne hein. de Bourgogne. Mais Mais Comment ils sont au courant l'histoire n'est pas avérée puisque en fait on a trouvé qu'à ce moment-là on ne pouvait pas mettre une péniche à cet endroit précis puisque les quais n'étaient pas suffisamment adaptés. D'accord. Ils ont peut-être mis sur la Habile. terre en fait. Donc ça veut dire que les amants savaient leur fin là, parce que si les Peut-être que étudiants. lui il l'avait appris mais lui il était au-dessus de la mêlée. C'était un Mhm. professeur d'université. donc il a Bien décidé sûr. quand même d'aller avoir des relations intimes chevauchées. Et Jeanne de Bourgogne était irrésistible, tout le monde Ah, le c'est sait. cela, c'est cela. Il n'y a qu'à Mais regarder du ses coup, elle portraits. avait un homme de main, des hommes de main pour balancer ses amants dans le fleuve. Non, c'était un Oh. camionneur. Ouais, c'est Ou ça. elle était- ouais, c'était Elle s'est du rugby en fait. C'est Jeanne de Bourgogne. hein. Mais j'aime beaucoup le concept elle était d'amant. irrésistible avec ses bras de 4 mètres de largeur. Ouais, bon. Jeanne de Tu vois. Bourgogne. Sacré J'aime- spécimen Non, celle-là. le concept, Bon. le concept d'amant. Qu'est-ce que j'ai pu faire avec Jeanne La suite peut-être. La Peut-être. suite et la fin d'ailleurs. Si on Et peut- Gaspard voulait dire quelque chose. si on peut- vas-y. Non, mais c'est bon, j'essaye 3 fois, j'ai arrêté là. Donc si on peut pas y couper, vas-y, fais la fin, comme ça je parlerai plus tard. D'accord. Et enfin notre. Qui se fait pas prier, d'accord. Bon alors. D'accord. Et enfin notre regretté marquis de Sade qui ne recourait pas à son imagination que dans ses livres, mais aussi dans ses pratiques sexuelles Elle est étonnante, réelles. celle-là. Arcueil, j'ai noté juste 2 petites anecdotes Oui. qui sont parmi les plus connues. À Arcueil, il aborde une veuve mendiante de 36 ans et lui propose une place de gouvernante chez lui. Il lui fait alors visiter la demeure et l'entraîne jusqu'à la chambre de gouvernante où il l'attache sur un lit, la flagelle cruellement avec un fouet à nœuds, l'incise avec un canif, enduit ses blessures de cire brûlante et recommence jusqu'à atteindre de l'orgasme en la menaçant de la tuer si elle ne cesse de crier. Bon, elle est pas très intelligente, ça sentait bien le quand même. Hein. Bah, quand tu connais Bonjour, le je m'appelle le marquis oui. Sade. Ok, ciao. Ciao. Non, mais À l'époque, il n'était pas très connu, il faut croire. mais c'était avant Non, ou mais après pas qu'il fasse ça. de la prison. Avant. T'es sûr? Oui. C'est bien. Affirmatif. Ouais. Accusé pour multiples affaires, il fut ensuite à Lacoste, qui est un petit village dans le... Dans le 9-3, gros. Lacoste. Rien à Pardon. voir avec le crocodile donc. Voilà. Non, mais c'est. Rien à voir avec le crocodile, quoique. Quoique. Ça demande vérification. Oui, tu aurais dit. Vérifie, s'il te alors plaît. Lacoste, je note aussi Lacoste. Je note, parce que maintenant, je vois que vous ne me pardonnez rien. Donc il fuit à Lacoste, ou alors qu'il est sur le point d'être relaxé des poursuites, il choisit de faire à nouveau une bévue, puisqu'il enlève des petites filles et leur fait subir des sévices sexuels. Une bévue. C'est une bévue d'enlever des petites filles, ça arrive à tout le monde. Et leur fait subir des sévices sexuels tout en se servant à nouveau de son canif de manière non conventionnelle. C'est à la suite de cette affaire que Sade sera emprisonné pendant 13 ans. D'accord. Voilà.
Et nous en avons terminé pour aujourd'hui de parler de ces anecdotes qui font froid dans le dos. Il y aurait sans aucun doute encore beaucoup à mentionner car il est évident que la noblesse n'avait pas que des bons côtés. Malgré tout, je fais un salut solennel à tous les nobles dépossédés par les torches postérieures de la Révolution française et à tous les rois déchus qui nous écoutent. Un jour, le trône de France reprendra sa place et retrouvera la légitimité qu'il n'a d'ailleurs jamais vraiment perdue, mais a simplement été usurpée par des politiciens corrompus qui, malgré leur roture, se croient au-dessus du droit divin. Je ne dirai qu'une seule chose et le reste sera silence. Le roi est mort, vive le roi. Louis XX, gros. Voilà. Non, c'est tout. Non, je me pose une question, mais vous allez pouvoir me répondre assez rapidement. C'était quoi déjà le petit surnom de Sade? Jean Lolonais. J'allais le dire. Le surnom de Non, Sade, il avait un le nom. crocodile des tropiques. Jojo Lestic. C'est comme ça qu'on l'appelait dans le milieu du basketball en tout cas. Dans le rap game. Alors, Voilà, qu'est-ce que je dois vérifier déjà? Non, c'est Rappelez-moi. Si, Oui, c'est- Bagneux. Le divin marquis, non? Le divin marquis, possible. Aucune idée. C'est un truc comme ça. Et je suis super déçu. Bagneux Bah, Lacoste excuse-moi de pas et connaître. Nefertiti. L'autre, il fait sa liste. Nefertiti, Qui fait la Il liste y avait des autre courses. chose, il y avait autre chose qui vous gênait là-dedans ou C'est pas? pourquoi Nefertiti? Nefertiti, C'est la semaine dernière, il hein. a dit que Ah, moi- qu'il avait été ramené, que c'était un faux fabriqué par Hitler en 1930, sauf qu'Hitler est arrivé en pouvoir qu'en 1933, et qu'avant, j'ai vérifié, il avait fait de la prison par 2 fois, et que, je te parle Céline en fait, Pardon. il avait fait de la prison par 2 fois, et en fait, il n'avait pas vraiment d'existence politique, vu qu'il a écrit Mein Kampf en prison, et c'est qu'à partir de là qu'il a pu D'accord. Oui, vraiment parce que- créer une base pour le parti. Alors avant, le parti existait, mais ne valait rien. Ouais, ils ont quand même fait un putsch, mais bon. Ça aurait été Ça, Oui. tu remanies l'histoire à ta guise. hein. Ils ont fait un petit putsch. un putchounet. Ouais. Un petit Alors putsch. qu'après, ils ont été élus. Et c'est pour ça qu'il a été emprisonné d'ailleurs pour son putsch. C'est pas un petit punch, c'est un petit putsch. C'est un petit putsch. Un petit push, deux petits push. Ça veut dire un rouge. petit push, deux. Donc voilà, donc Maman, un je petit pense push, que- des petits push, Push, des trucs. push, deux. C'est nul. Oui. Sinon, il a C'est fait le très putsch, fait le putsch aussi, mais Ouais, non. ouais. Ouais, ça. Moi, je Bon. voudrais les plans des quais pour savoir s'ils pouvaient mettre une péniche ou pas. Il a Mais dit on qu'a n'a pas dit que priori c'était non. une- Mais on n'a pas dit que c'était une péniche, c'est un bateau, soit un bateau de foin, c'est pas Dans forcément tous une les péniche. cas, s'il n'y a pas d'eau, tu vas pas pouvoir caler un Non, bateau. il a pas dit qu'il y avait pas d'eau, il a dit que les quais n'étaient pas adaptés pour y. Alors, je vérifie ça aussi, je le note sur ma petite liste. Vous avez d'autres requêtes? Non, moi ça me convient. Alors, Alors, les quais de la requête Seine, Non, je peux pas finir en fait, sinon je prends une croix. près de la tour de Nestlé. Nestlé, effectivement. Nous allons enchaîner tranquillement, s'il n'y a plus d'autres redites et autres récriminations. Point. Point du tout, pour moi Eh bien, ça va. allons-y, enchaînons. Céline, Oui. à toi la main. Enfin, oui, la main, si tu veux. À moi le micro. À toi la chose microphone. qui permet d'enregistrer notre voix. Au moyen de. Alors moi, il va falloir que je fasse mon gage. Par le truchement. Alors, ouais. Par le truchement de câbles et autres engins plus ou moins électronisés. Il se lâche aujourd'hui, c'est impressionnant. Donc ouais, tu dois faire ton petit rappel, elle doit faire son gage parce qu'elle a perdu à un petit quiz d'il y a 2 semaines, je crois. Mhm. Oui. 3. 3 semaines, oui, effectivement. Il y a 3 semaines, donc voilà, c'était de faire l'intro Ah, de la chronique de Thomas en verlan. Est-ce que je L'intro rappelle habituelle. ce qu'est mon intro habituelle Voilà. Donc on va peut-être se relancer l'intro habituelle. Donc ça ne si compte tu l'as. pas pour le châtier Voilà. du jour. Alors c'est la merde, tout le monde le voit, c'est le bordel, nous allons tous droit à la dépression cancéro-tractée vers le fond du gouffre de l'infinité abyssale de merde. Voilà, c'est ça. Voilà, Donc donc, un on a verlan. ça en verlan fait qui va plaisir. avec. Et normalement une vitesse plus ou moins réelle si... Ah si oui tu Plus peux- ou moins équivalente à la mienne. Oh là là, ça va être compliqué, ça, je me suis pas entraînée. Ouais, Bon, allez. on va essayer. C'est la de mer, tout le demant le voit. Voilà, on recommence. C'est la de mer, tout le demant le voit, c'est le Delbord. Nous allons tout droit à la dépression des Sérocan, Tétrac, vers le donf du Fregou, de la Nitefens à la bille de mer. Stylé. Allez, joli, classe, joli, quand même, joli. classe. Voilà. Ah, merci voilà. le public d'avoir applaudi Céline. Il y a 2 quarts d'Hollandais qui attendent dans ce soir devant, ils ont pas eu trop de place. Et moi, je tourne la tête, n'importe quoi. En plus, t'es con, des Hollandais, ils seraient venus en vélo. Roman. Un, deux. De toute façon, j'ai perdu ce jeu. T'es tellement nul, Gaspard, c'est effrayant. C'est Moi, sûr. c'est Mais oui. impressionnant. Allez, mettez 2 petites croix. Je suis trop fatigué, c'est J'enchaîne. pour ça. Mais- Oh là là. Bon, alors, j'ai une bonne nouvelle quand même. Parce que Toto, il a décidé de se mettre au travail pour le 3e trimestre. Et enfin, on sait pas trop en fait. En tout cas, il a voulu montrer à ses profs qu'au moins il était logique. Je vais citer 3 de ses phrases qu'il a marquées dans ses contrôles cette semaine. En domaine océanique, il fait nettement plus chaud que quand il fait froid. C'est vrai. Jusque-là. Oui, Non, il ça a me bon, paraît il a bon, correct. hein. ça me Très mal paraît dit, mais correct, c'est logique. On est d'accord, on peut pas lui enlever des points. C'est surtout une phrase totalement inutile. C'est ça. Mais on peut pas lui enlever de Euh, points, quoi. Non, Voilà. non, certes. Si, pour Euh, l'encre. hein Pour l'encre. On peut lui enlever des points pour l'encre. Ouais, le gaspillage, c'est mal. Ah. quand même. Ah, c'est vrai. Enfin, c'est déjà mieux Ouais. que ce qu'il disait avant, quoi. Ensuite, les manchots nagent très bien dans l'eau,
mais pas bien sur la glace. Mais c'est Non. très très vrai aussi. Voilà. Hein. Donc ça, je rappelle, c'est des vrais écrits d'élèves. Hein. D'accord. Et après, je vais vous demander de jouer là. Il avait un exercice à faire en français. Il y avait un exemple dans la consigne. Le chat mange la souris. Égale, la souris est mangée par le chat. D'accord. Donc c'était mettre à la voix passive. L'exercice, c'était le lion Rien de attrape... plus, Gaspard. Le lion... Qu'est-ce qu'il y a? Et vu que je trouve que tu racontes plein de trucs inutiles, je t'ai mis plein de croix. Mais c'est pas inutile, c'est des gros mots. Ouais, mais J'en ai pas mis 10 toi, de toute façon. toi, quand depuis tu le dis, début. ça fait super méchant. Alors Donc je te je redis, hein, mettre à la voix passive. Donc la question pour Un champion. pour Toto, c'était le chat attrape l'antilope. Qu'est-ce qu'il aurait dû répondre? L'antilope est attrapée par le chat. Voilà, il a marqué, elle avait qu'à courir plus vite. En Mais il est c'est bien. débile, Je l'aime un bien. chat, ça chope pas les antilopes. J'ai pas dit un chat, le lion attrape Ah, le l'antilope. lion. Oui, C'est t'avais un dit gros le chat. Hein, Ah t'es oui. pas T'avais loin. dit un chat, ouais. Le félidé. Bon, à part ça, les amis, Un peu de culture. voilà. C'est un Ça mauvais va être le jingle, ça. Un peu de culture, oui. Bon, allez, on va commencer en fait en entrant dans le vif du sujet. Direct, là, je vais vous expliquer d'où vient Poisson d'avril. Alors, Direct. d'une Bam, part, nous, quand nous faisions châtier, nous essayions aussi d'avoir des formules grammaticales écrites plutôt distinguées. Toi, tu n'as pas fait cet effort, d'accord? Donc Oui. je te mets un mauvais point dans ma tête, pas forcément sur la feuille, il n'y a pas de problème. Ah, mais mais je enfin, le dans ma rajoute. tête, je considère ça comme Oui. une faiblesse de ta part. Oui, D'accord. Excuse-moi. oui, enfin bon, voilà. Hein, je dois rappeler tout de même que Céline habituellement est beaucoup plus correcte que nous. Ben dans ouais, le justement, langage, elle aurait dû faire et beaucoup que plus. là, bon, Elle voilà, aurait- elle elle a fait comme fait- elle a d'habitude, fait, mais elle a le comme droit, elle a le Elle droit, a fait bon comme Dieu. d'habitude, elle aurait pu faire des efforts comme nous avons fait des efforts, nous. Elle aurait pu, cependant, elle fait des efforts tous les jours. Elle ne fait À pas éche- d'efforts, à c'est échelle naturel. moindre, pour à elle. échelle moindre, C'est mais elle en fait naturel tout de pour même. elle. Non, mais pas du tout, enfin. Mais monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça. J'aurais dû prendre une petite loge. Naturel, c'est pas sûr. Non, je rigole. Bon, alors. Tu les Poisson vois, ces d'avril. formules? C'est pas sûr. Mais qui dit ça, enfin? Mais sommes-nous dans la France des dégénérés du 9-3, t'as vu, wesh? Ou dans la France des distingués? Dans la France de la culture? Dans la France de Molière, monsieur? Ah bah ta boîte à pas enflé. Pas semble. Eh bien, dis donc, Poursuivez, Ça les- gente dame. ça les inspire, hein, le langage châtié. Bon, alors, Poisson d'avril, ça vient d'où? Ça, je le savais en plus. Ça vient des Romains. Alors, il y a d'abord Poisson et il y a après Avril. De la Non, romomachie. C'est un plat qui se mange froid. Non, ça marche pas. Ça vient du Moyen-Âge, Non. la Renaissance. Alors, c'est en 1564. Moyen-Âge. Renaissance, ouais. Non, non, pas Moyen-Âge. Renaissance. Renaissance, pardon. Sous Charles Crétacé. IX. Sous- Lui, il a sous- voulu... Charles IX. Donc, pardon. Il n'y a pas de C'est gros pas le mots. sous-neuf de Charles. Hein. Il a voulu faire Attends. commencer l'année C'est le même pas une premier... blague, ça. En fait, Non. si, parce que théoriquement, il devait changer de pièce avec la tronche du roi quand il arrive au pouvoir. Donc, tu Le pourrais sous-neuf faire de le Charles. sous-neuf de Charles. Je suis En pas fait, sûr c'était du une tout. blague extraordinaire que j'ai faite, que personne n'a suivi sauf Gaspard. Gaspard, je t'aime. Tu peux te rajouter un bon point dans ma tête. Je m'enlève une croix, du coup. Non, Mais pas sur le papier. Mine de rien, nous Si je le sommes, mets sur la nous table, sommes ça en compte train ou pas d'importuner Céline et de. Il en a plein. Hein, de Céline, croix, qui est Céline? Ah, Céline. lui. Bonsoir. Puisque, Vas-y. en fait, Tu as préparé une chronique, Céline? non, cela fait 2 semaines qu'elle essaie de vainement nous dire sa chronique et que nous l'interrompons en tire C'est vrai. Alors, 2 semaines qu'elle ouais, c'est fait vrai. une chronique. Tire C'est l'arigot. vrai. Et là, j'ai pas peur de le dire. Et hein. tire l'arigot, j'avais expliqué déjà d'où ça venait. Oui, je C'est, me souviens plus la- du la tout. cloche, C'est par rapport à la Ligo, non? Non, c'est la Non, la cloche, cloche. qui s'appelait Larigot et C'est que ça. du Ah, coup, pendant le temps, on avait buvait, le- on buvait à tire l'arigot à Voilà. l'époque. C'est ça. Ah, je m'en Quand on souviens. tirait l'arigot, on buvait. Ah, C'est quelle ça. bonne époque. On buvait. T'es même pas là pour ça, moi. On buvait. On buvait à tire l'arigot. Bon, je peux Vous commencer pouvez parce que continuer, du coup, j'ai pardon. presque pas Mais commencé. commence. Bon, alors, Mais Poisson d'avril, Charles IX, sous oui, Charles IX. Charles IX, lui, il a dit, on va commencer l'année, le nouvel an, le 1er janvier. Parce qu'a priori, avant, c'était le 1er avril. En vrai, c'était vraiment fin mars. Voilà. Donc, du coup, il y en a qui avaient toujours pas calculé que c'était le 1er janvier. Donc, ils faisaient des petites blagounettes le 1er avril aux gens qui croisaient. Qu'est-ce qu'ils leur disaient? Bonne année! La bonne blague. C'était Voilà, vraiment. truc très C'est nul. vrai? Le truc, ah non, ça c'est En vrai. 1500 on a Oui, notre nouvel an est 1564. 1er janvier à partir de 1564 Oui. et ça a été pris par tout le monde entier après ou c'est genre parce que tout le monde faisait ça Ah, je non sais c'est mis au pas. 1er janvier. Enfin, normalement, on est tous. Tu peux noter sur ta petite fiche. Non, Non, Valentin, d'accord. tu vas vérifier Ah, d'ailleurs. Non, je ne Notre vérifie pas pour les autres. encyclopédie du Tu peux me moment. le- Tant Mais de voilà. questions. Voilà le gage à la fin. Celui qui perd, il vérifie toutes les trucs à vérifier. Oh non. Et en plus, c'est bien parce que ça pourra pas être moi. C'est vrai. Moi, je En prends. même temps, vaut mieux pas. Oui. Donc voilà d'où vient. Le mec est même pas insulté ni rien. Non, je viens de le traiter de feignant et de non chercheur, disons. De non, je... De non chercheur. Et il trouve ça chouette.
Pourquoi pas. Ouais, carrément. Laissez Céline poursuivre. Donc, ouais, s'il te plaît, vérifie-moi ça parce que j'ai bien envie de savoir quand Mais même. normalement, on est sur un calendrier romain qui est fait depuis un moment, donc c'est bizarre. Oui, mais le calendrier romain. Mais donc, Mais vu- enfin, je veux dire, c'est séparé en 10 mois puis 12 mois, mais. mais je pense qu'ils sont séparés par année, donc ils ont forcément fait un début et une fin. Non, ils ont fait des mois, c'est sûr, un début, une fin. Ouais, si, peut-être. Ah, pour un année, si t'as pas de début et Mais de ça se fin. trouve- Non, mais ça aurait pu Un peu commencer le embêté, 1er avril comme commencer le 1er janvier. Enfin, Eh oui, mais après, sauf c'est que l'Empire aléatoire. romain est suffisamment grand pour que tout le monde l'ait pris. Je Enfin, une pensais grosse pas que ça allait partie du faire monde un l'ait débat pris. de fou. Je vais Enfin, m'asseoir sur je le veux mi- vérification. Laissez Céline poursuivre. Je vais m'asseoir sur le micro jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour le micro, La pour mort toi. du micro. Non, pour moi. C'est ça, Parce que si alors. tu t'assois sur le micro, je sais pas par quoi s'ensuit la mort, mais je veux pas te Non, je fais référence à un sketch de Florence Foresti, c'est pas grave. Ça me fait penser à Ah, autre Florence chose, Foresti, grand nom de l'humour en français. Donc, mais- Grand nom, hein. C'est juste. l'humour, voilà c'est- d'où vient déjà les Ouais. Oh Les FARC. Non, les farces. Les farces pour le 1er avril. Ça vient de là, déjà. Ah, mais d'accord, c'était pour ça. Mais attends, y a pas, c'est C'était pas ta chronique, fini. en fait. C'est pas fini D'accord. l'explication. Enchaîne. Enfin, moi, c'était bien. Mais une oui, bonne- c'était la chronique. Merci j'explique Céline, dans- c'est une super Une chronique. chronique, donc, On va pour passer à Gaspard maintenant. Et donc, Mais On arrête, laissez on arrête, Céline ouais, on arrête, pardon, poursuivre. pardon. et donc, à la fin, comme on savait s'éclater, ben, on offrait également des petits cadeaux. Des petits poissons. Mais des petits cadeaux faux. Et c'était essentiellement dans l'alimentaire. Donc, c'était des poissons, des faux poissons qu'on offrait. Voilà d'où vient le fameux poisson d'avril. D'accord, donc Alors- en fait, je savais pas du tout. Des petits cadeaux faux Alors, alimentaires, c'est des poissons en marbre en fait. En fait, le plus pénible, c'est Gaspard. C'est vrai. Mais même pas. Si, parce qu'il parle sur les autres. Il attend pas un silence, en fait. En même temps, si j'attends un silence, je peux pas caler tous les trucs que j'ai à dire, c'est un peu triste. Bah si, puisque je fais des points Oh, à la ce fin sera des pas phrases. triste pour nous. hein. Faut bien s'en passer. Je me souviens pourquoi je venais plus. Bah tu te tais. Mais c'est pas vrai. Je suis pas là dans 2 semaines après. Laissez Céline poursuivre. Voilà, je lui ai coupé son micro. Tout va bien. Comme ça, ils nous embêtent. C'est pas grave, je vais pas l'entendre. Il est On pénible. t'entend pas. Ah, j'allais le rallumer. Bon. Allez, rallume-le ton micro, mais tais-toi. C'est bon? Il marche au moins? Oui, ça marche. Bon, alors. donc, le poisson d'avril peut venir du faux poisson ou ça pourrait venir aussi de la période d'ouverture de la chasse, de la chasse, n'importe quoi, de la De la pêche, pêche. bien sûr. Ou alors parce que s'achève à ce moment-là le signe du zodiaque, le poisson. Donc Ah oui, en fait, tout un on tas sait de- pas trop. Oui, Et mais au final, c'est Mais dans ça doit toutes être mes un millimélo recherches- des trois, quoi, non? Voilà, dans toutes mes recherches, je suis tombée sur les 3. C'est plus Voilà. funky les poissons, les faux poissons. C'est plus funky. En marbre. Alors c'est sûr, bon, en attendant, on sait pas vraiment, mais bon, pour le coup, moi j'ai décidé aujourd'hui de partager des poissons d'avril des médias. Certains avalent le détour quand même. Hein. Certains Alors, avalent le détour? avalent le détour. Thomas, tu es sale. Non, c'est pas un gros mot. Du verbe avaler, déglutir. Tu peux avaler des détours, je veux dire. Bon point, on en est, on avale des détours, C'est on est ça. comme ça. Il y a des fous. Donc je les ai Cette blague était classés. nulle, J'essaie de les classer au lieu de les faire chronologiquement. Je les ai classés. Donc C'est il y en dur, a ce mot, 3 chronologiquement. Tu les as classés Ouais. par quoi? Par Sur- poids, par thème ou par hauteur? Par Densité. par thème, plutôt par thème. D'accord. Voilà. Donc là, je vais en citer 3 sur les animaux. J'arrête. Pardon. Je D'accord. te laisse faire. Sur les animaux. Les animaux. Hein Les animaux. Les animaux? Elle était Les busy animaux. aujourd'hui ou pas? Non, pas du tout. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Donc, en plus, j'ai fait mon gage, hein, donc je suis pas contente du tout. Pour une fois que j'ai pas fait une chronique où je m'énerve, voilà, m'énerver. Bon, je continue. Donc, les animaux. Je sens que je vais avoir des gros blancs, plus personne va rire. Non, je rigole. En 2008, le journal L'Alsace le Pays montre un reportage sur le foie gras de cigogne. Et forcément, ils y ont cru. En 2010, sur Internet, on peut trouver 2 informations assez bluffantes. Google annonce le lancement d'un traducteur pour animaux. Et il y a la vidéo dessus, c'est assez rigolo de voir le cochon qui parle à son fermier, le fermier qui y croit totalement. C'est une application sur un téléphone, c'est assez rigolo. Et enfin, le site du ministère français, donc toujours en 2010, de la Défense annonce que la Marine nationale va utiliser des poulpes pour ses forces spéciales. Donc là, j'imagine, pas très sûr qu'on y ait cru, mais bon. Où tu sais. Commande en poulpe. Et donc, on s'amuse bien aussi autour de l'urbanisme. Quel changement dans nos villes, hein? Et si on faisait des blagounettes concernant nos monuments? Ben oui, en 1970, France Inter annonce que la tour Montparnasse est trop haute pour des règlements d'urbanisme et devra donc voir ses derniers étages supprimés. Bon, voilà, c'est France Inter, ça reste sérieux quand même, mais Et voilà. du coup, ça passe comme une lettre à la poste? C'est ça, exactement. Et d'où ça vient une lettre à la poste? Ben ça, c'est... c'est vraiment Une figuratif, boîte aux quoi. lettres, oui, oui. On ne fera pas l'affront de chercher. En 1980, la BBC rapporte qu'il est envisagé de remplacer l'horloge Big Ben par une horloge digitale.
Voilà, donc ça fait un petit peu de C'est bruit. mignon. Quand on dit BBC à la radio, ça fait toujours tout de suite super classe. Oui, c'est ça. BBC, breaking news. En 1986, le journal télévisé français annonce aux téléspectateurs que l'on va déplacer la Tour Eiffel, car la scène l'a fait bouger en fait. Donc malgré les démentis nombreux dévoilant la farce, beaucoup furent persuadés de la véracité de cette information. Et oui. T'as dit quelle année 1986. Voilà, les gens étaient étaient de gauche. C'était Les gens idiot à étaient l'époque. les gens étaient sous. Les gens étaient sous. Les gens étaient sous. 90, oh, ils avaient bu. Tout le monde était bourré cette année-là. putain. C'était. Et puis du coup, si on Allez. faisait croire à des installations trop logiques, genre en 2009, France Inter annonce l'installation du prochain circuit de Formule 1 dans le quartier de la Défense près de Paris. Ça serait chouette ça. Ou alors en 2012, l'Union, un journal de la Marne, annonce que pour compenser la fermeture de la base aérienne 112, le ministère de la Défense a décidé d'installer une base de la marine à Reims. Logique. Et qu'un sous-marin est chargé d'une mission de reconnaissance dans le canal. C'est génial. Enfin bon, vous imaginez quand même un petit peu l'énergie déployée pour mettre en place des canulars comme ça doit être un peu un truc de dingue. Ouais, ça doit être très très dur. Hein. Genre les journalistes du Gorafi ne font pas ça à longueur de journée du tout. Oui, mais ils font ça justement. C'est vrai. Non, justement. Mais non, mais Non mais ouais, si on prend en compte la conjecture actuelle, c'est vrai que ça passe par 3/4 quoi, de face. ouais, et encore ça dépend si t'es tourné non. Moi, l'âge du capitaine, faut pas une trop grosse densité, sinon ça accroche. Si, 6 degrés jaune. C'est du n'importe quoi. On est désolé. Oui, je donc sais attends, pas, refais-la c'est le moi. printemps. Ce De que je quoi disais, c'est que tu disais qu'il fallait dépenser une énergie Énergie, oui. incommensurable pour inventer ces choses. Elle a dû Ah, considérer pour les un peu. mettre en place ou pour Pour les mettre inventer en place. les canulars Non, pas pour les inventer, pour les mettre D'accord, en place. pardon. Parce qu'après voilà, quand c'est sur le net ou quand c'est des pages écrites sur les journaux ou sur le net, ça va. Mais quand c'est vraiment avec des vidéos, il faut Ah, quand les même vidéos toute une équipe technique. Ben, sur le journal télévisé, ils font des reportages de 2 minutes. D'accord, voilà, j'avais comme, pas. Donc voilà, il faut quand même quelque chose. à se bref, mettre sous la dent. C'est ça. Et puis il faut en fait pour quelqu'un qui est filmé, genre David Pujadas. Bon, les deux abrutis là, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous tourner vers vos Dans micros des débat stérile, on en a rien à foutre. On n'aime pas les gens stériles. Boum Ah, c'est super méchant ce que On en a je rien à On en a rien à quoi Et c'est moi, vrai. je m'en bats les couilles, je vais pas perdre le jeu de toute façon. Oui, j'ai déjà dit trop de bêtises. Regarde, en plus, Céline Ouais, bon, a ça va. 15 000 croix. C'est ça, ouais. Car c'est la plus vulgaire d'entre nous. Non, mais elle coule pas, c'est vrai, ça m'a échappé. Euh, Cela ne m'intéresse pas, ne m'intéresse guère. Poursuivez, Céline, je vous en prie. Qu'on laisse Céline Poursuivre il me Nom de fatigue. bleu. J'avais pas envie de venir parce que je t'ai fracassé le mois de semaine, plus je sais pas ce qu'on- que je fais là en fait. Je mets une De petite, fait, c'est ce qui je se mets passe, une donc, petite bon. croix à l'émission. Alors, d'accord. Pour le jingle. Ok, j'ai fait mon gage aujourd'hui. Je suis bisu, je sais pas pourquoi, Non, mais t'es je pas suis bisu. bisu. Ah si, je suis bisu là, C'est je suis parce que t'es désolée. une femme C'est pire, aujourd'hui. attends. Aujourd'hui. Gaspard, je tiens à te dire J'ai faim. que quand comment il s'appelle Valentin, pardon, Merci. j'ai eu un blanc. Rappelle-moi ton prénom. Georgette. Quand Valentin était bisu, on devait lui pourrir sa chronique et on l'a fait, mais c'était pas non plus super. Si. Non, pas Oui, vraiment. c'était- oui. Si. Mais c'est là, pas- ce que vous Là, êtes en train de faire, c'était- c'est 10 fois pire Moi que j'en ai ce marre, qu'on je t'a quitte fait. ce studio. D'accord On est Mais- d'accord Ça devient n'importe quoi. Est-ce que tu peux quitter le studio sans péter les micros, je te prie? Je me suis fracassé le genou. Voilà, tiens, ça t'apprendra. Bon, laissez Céline poursuivre et pour de vrai. En fait, c'est-à-dire que j'ai encore 2 pages, donc ça va être long, quoi. On n'est pas parti, les gars. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire Tiens, Gaspard, toi qui suis. T'as je vais encore faire mis comme- une petite croix. Gaspard, t'as encore qu'est-ce que une petite j'étais en croix à train de te mettre, raconter Tu racontais quoi? Alors putain. Allez, bim. Allez, ta petite croix. Bon, tu étais j'étais en train de raconter, dire que pour les qu'il journalistes qui passent à la télé et qui doivent raconter ces Il fallait canulars, des- il faudrait faut que vraiment Ils en déployer passent. beaucoup d'énergie. Oui, d'accord. d'énergie. Mais Il faut peut-être vraiment. qu'ils ne le savent pas eux-mêmes que c'est des canulars. Bah si, mais sûr que si. Ça Ouais, pourrait être non. énorme. Mais si, Une si, blague ça- de la les direction. présentateurs du JT. Si, mais si, ils le savent. Et justement, Tu il vois faut. PPDA, tu te dis. Eh, Je peux Eh, continuer, eh, Gaspard. Non mais il est vraiment pénible. Je lui coupe le micro pour de bon là. Tiens d'ailleurs, je vais lui enlever carrément le micro. Voilà. Donc. Qu'est-ce que je veux dire Oui, Mais qu'est-ce donc. qu'il est en train de se passer dans ce studio? Je sais pas. C'est C'est le n'importe printemps. quoi, je on sais se pas, croirait c'est, chez Koé. Mince! Koé. Avec des kilos en moins. Tu peux le frapper En Il est fait, trop loin. je sais pas si je l'entends dans mon casque ou si je l'entends parce qu'il hurle. Non, dans ton casque quand même. Il faudrait qu'on coupe tous ces micros, mais bon, du coup. Du coup, ça serait pas pratique. Euh, Est-ce qu'on peut enchaîner, s'il te plaît? Vas-y, Céline. Non, j'enchaînerai pas. J'attends le calme. D'accord. Donc, on part sur Bon. la... Donc, la
qu'est-ce que je disais, je sais plus. Oui, donc Une énergie folle pour déployer. Oui, donc les journalistes doivent se transformer en vrais pinces sans rire. Ah! Et d'où vient donc l'expression pince sans rire, Céline? Alors, et d'où ça vient? Alors, l'expression implique un humour accompagné, vous le savez, des plus grands sérieux. Eh bien, à l'origine, c'est un jeu du genre je te tiens, tu me tiens par la barbichette qui se joue en Je te duel. pince, tu me pinces par la... Non, alors Sans c'était le rire. jeu de je vous pince sans rire. Mais je crois que Gaspard a dû prendre un truc avant, c'est pas possible. La drogue! Non mais le pauvre Gaspard, c'est le seul qui bosse vraiment Oui, bien sûr. Ouais. toute la journée. Oui, toute la journée, ouais. Oui. T'as Tu veux bossé que je te toute la dise toute la journée, non, mais toute la semaine, oui. Donc, s'il vous plaît. Moi, je C'est travaille, aujourd'hui moi. qu'il est fatigué. Moi aussi, je travaille. Alors. J'écris un mémoire. Donc c'était le jeu de je vous pince sans rire qui impliquait un peu plus de nombre de personnes que le je te tiens tu me tiens qui est un duel. Alors en fait l'un subissait de la part de son adversaire des pincements successifs sur diverses parties de son visage entre le pouce et l'index étant enduits de suie. C'est éclaté à l'époque, hein, donc ça faisait des petites taches noires partout. Et bien, à chaque pinçon était accompagné d'un super sérieux. Le monsieur devait pincer et dire « je vous pince sans rire ». Et dès que l'un des spectateurs, oui, parce qu'il y avait des spectateurs, venait à rire, il prenait la place de la victime. Super. C'était drôle. On va essayer. Ben, Non mais je en sais vrai, pas. c'est drôle. En fait, t'es en train Mais en de plus, T'es en pourquoi train de peindre ton pote en lui pinçant la gueule Ouais, à la limite. avec du noir. Moi, je suis sûr. Et que- une petite croix de plus. Mais mais moi il a je déjà comprends pas perdu. pourquoi c'est les spectateurs Mais d'accord. qui décident de l'issue du jeu. Quoi. Mais il décide Non, en de fait, rien. c'est celui qui rit dans les spectateurs, il prend la place de la Ah, victime c'est qui celui se qui fait... rit, d'accord. Je croyais que c'était entre les deux que ça switchait. Comme alors la du coup, vache. ça avait aucun intérêt. Bon, et l'expression donc a été attestée au XVIIe siècle. Voilà, c'est au XVIIe, on a dit, tiens, on va utiliser ça pour les personnes. On s'est dit comme ça, tiens, on va utiliser ça pour les personnes. Mm. Genre l'Académie Ouais, française a Ouais. dit, ce petit jeu que nous faisons entre nous c'est ça. et que tout le monde trouve idiot, nous allons en faire une expression, ça C'est leur ça. apprendra. Vas-y, prends Parce ça qu'en dans fait, ta... c'est très très rigolo, mais il faut pas rire, donc Chatte pince l'animal. sans rire. D'accord, Voilà. excellent, extraordinaire. Donc, et les poissons d'avril les plus fous se trouvent pour moi dans les sciences et technologies. Parce qu'effectivement, on innove tous les jours. Donc, quand on apprend un truc de dingue, on se dit, pourquoi pas? Peut-être que ça peut être vrai. Vous avez vu d'ailleurs, Pourquoi juste, pas y est-ce croire que je peux faire une petite Oui, pause parce que toi, t'es gentil depuis tout à l'heure. Est-ce- Oh. En fait, je suis obligé de préserver le statu quo. Si tout le monde avait été gentil avec toi, j'aurais été méchant. Là, tout le monde est méchant. Donc, je suis pas gentil par gentillesse. Je suis gentil par. Tu intérêt. m'énerves. C'était toi. Est-ce que vous avez vu qu'on avait découvert des traces du Big Bang récemment là Poisson d'avril! Non, pour de pas vrai. du tout. Trace pour de du vrai. Big Bang. Ouais, en gros des ondes qui ont été Fatigue. des ondes qui ont été émises par une inflation rapide de l'univers. Donc, a priori, le phénomène du Big Bang. Donc, on a la preuve qu'il y a eu un phénomène de type Big Bang à un moment dans notre univers. Il y a 13 milliards d'années et 800 millions, je crois. En fait, tu veux te dire qu'on a réussi à capter quelques derniers échos. Ouais, c'est ça. Ok. Les échos du Big Bang. On est en train de faire une méga parenthèse, mais on reprend ça plus tard, c'est super intéressant. Voilà. C'était il y a T'as vu 13 ça où? Sur tous les journaux, on en parlait brièvement, mais ils en ont parlé. J'essaye de faire reprendre ta chronique et là, tu t'es Oui, pourri toute pardon. seule. Non, mais parce que c'est intéressant, effectivement. Mon micro est mou du genou, c'est très désagréable. Il n'y a pas que lui. Hein. Moi, j'ai mal au genou. Le mec derrière aussi. Donc, science et technologie. Oui. La BBC, encore elle, qui annonce en 1957, dans le cadre de son émission d'actualité hebdomadaire Panorama, un reportage de 3 minutes sur la culture de l'arbre à spaghetti. Et bien les gens y ont cru. Ils ont appelé pour Pas savoir où mal. c'est qu'on pouvait acheter l'arbre. D'ailleurs, alors donc c'était en Suisse, dans le canton du Tessin, Tessin, je sais pas comment on dit. En Suisse, t'es sûr? En Suisse, ils ont un arbre à spaghetti Oui. et un arbre à gruyère. Non, c'est plus le nom du canton qui me va pas en fait. T-E-2-S-I-N. Tessin, je sais pas comment. Oui, c'est de l'allemand, pardon. Le reportage, a priori, racontait J'ai que rien cette compris. année-là, mais je sais pas. Je suis suisse, du coup, on parle des noms de cantons comme ça quand ça m'a rien dit du tout. Je pense que c'est juste des cantons qui sont dans la Suisse allemande. Du coup, cette prononciation, enfin, Ok. donc un Tessin. canton- Donc comment tu dirais? je sais plus te dire. Tessin. Mais, D'accord. je chercherai. Design. Ok, Si donc je perds mon jeu, je Décide. chercherai. le reportage raconte Tessin. Oui. Le reportage Heisen racontait que C'est cette japonais. année-là, non, tu ne chanteras pas Gaspard, Claude François, la récolte du spaghetti avait été particulièrement abondante en raison d'un hiver plutôt doux et que la quasi-disparition du charançon du spaghetti, parce que du coup ils ont inventé ça aussi. Et voilà, donc la pellicule montrait des images d'un festival de la récolte traditionnelle ainsi que de discussions sur l'hybridation d'arbres nécessaires pour obtenir des spaghettis de longueur parfaite.
Voilà. Et il y a des gens donc qui ont cru qu'appeler. C'est des Américains, heureusement, enfin, dire. BBC américain, oui. Ouais, voilà. Mais C'est non, les c'est Anglais. anglais. C'est anglais. Et d'ailleurs, ils disent. Non, purée, mais Mais c'est Gaspard, pas vrai. enfin. Mais dit purée mercredi, je sais pas moi. Moi, j'étais pas au courant, donc j'ai appris ça dans le métro, j'ai pas eu le temps de m'habituer. Oui, bien sûr. Tu crois que ça fait une semaine qu'ils se travaillent ou quoi? Oui. On ne parle plus que comme ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, il signalait sur l'article qu'à l'époque, les pâtes n'étaient pas très très réputées, on va dire, en Angleterre. Donc ils y ont cru parce que voilà, pour eux, ils achetaient ça dans des boîtes avec directement, Ouais, d'accord. tu vois, genre, enfin voilà, c'était pas. C'était quand, s'il te plaît 57. 1957, ouais. D'accord. ok. Et oui, non, mais j'écoute et je retiens. Hein. C'est bien, Thomas. Merci. Un bon point pour Thomas. En 2009, c'est la folie à la télé. Alors là, tout ça, c'est télévision, hein, donc c'est vraiment été des reportages. Estelle Denis présente un reportage bidon dans 100% Mag sur M6. Elle annonce qu'un éleveur français aurait fait atteindre à ses cochons 500 kilos à l'aide d'hormones. Voilà. Bon, à la fin de l'émission, elle dit que c'est un poisson d'avril. Les autres ne l'ont pas fait. C'est ça qui est bon, c'est qu'on ne dit pas que c'est un poisson d'avril. 500 kilos quand même, ça en fait du porc. Ça quoi. fait de la bête, ouais. Ça fait fait du de jambon. de la jambon, côtelette, c'est ça, ce que tu j'allais vois. Ça en fait du Oh, jambon. purée. Euh, T'imagines la taille des gencives du coup? Gencives de porc quoi. Ah, je suis super content. Voilà. Pardon, enchaînons. Les nuls, si vous nous écoutez. David Pujadas, alors lui, c'est le roi à chaque fois, donc toujours en 2009. Pardon. Ça fait peur. C'est une insulte, je le Daoud. note. Vu comment c'était dit. Non. C'était dit super Non, méchamment. c'est pas une insulte. super méchamment, quoi. Mais arrête de noter, pour l'instant je suis blanc comme linge. Absolument pas, t'avais déjà une croix et maintenant t'as Pas un du tout. Pujadas. Pas du tout, j'ai pas de croix. Désolé, je me mets une croix, mon Pujadas. Mais à aucun moment je T'avais n'ai pas dit de de croix grossièreté. Ah Non, oui, non, il à avait aucun pas de moment. croix. hein. Mon tableau est complètement pourri. Non, mais Non, je mais il a dit te le n'importe noterai au quoi. montage Non, mais de si toute façon, tu veux. pour l'instant, on sait que c'est toi qui perds, Gaspard, donc voilà. Tu me coupes au montage pour que je perde pas, s'il te plaît. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a dit, David Pujadas au journal de 20h sur France 2, il présente un reportage à propos des éoliennes qui ralentissent Ah la oui, je l'ai rotation vu, ça. de la planète. Je Je trouve l'ai ça vu, ça, génial. c'était extraordinaire. C'est génial. Je l'ai vu et pendant à peu près 5 secondes j'y ai cru. Mais J'ai oui, fait, mais ouais, mais si ça... Attends, non. on est le 1er avril, c'est ça? Non, c'est pas du tout le 1er avril, Ah. j'ai appris plus tard, moi j'ai appris 14 jours plus tard, genre des gens qui croyaient encore, tu vois. Ah oui. Je me suis dit, bah ouais, non, mais non. Mais c'est logique, ça tourne. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est genre, bon, bah, ouais, ça brasse de l'air, donc. Ouais, c'est ça. Petit moment de réflexion. Wait a minute. Ouais, c'est ça. Michel Simès, vous connaissez? C'est celui qui Oui, fait c'est celui le qui fait, truc de la C'est dans l'air. santé. C'est passé dans l'air? Non, c'est le magazine de la santé. Mag C'est un Santé. médecin en fait qui fait le magazine de la santé. Et Oui, lui, c'est un c'est, vrai pince sans rire, mais vraiment quoi. Ouais, il est voilà, très drôle. Alors lui, il a fait croire donc dans son émission avec Marina Carrère là, il annonce dans l'émission Le magazine de la santé sur France 5 la mise au point d'un carburant à base de graisse humaine issue de liposuction. Donc là, pareil, ils ont fait un reportage, etc. Ah, ça, c'est c'est classe rigolo. en plus. Ça Extraordinaire. pourrait, Ça, Ça c'est serait rigolo. génial. pourrait. Ça pourrait pas, mais. Non, mais ça veut dire, je vois vraiment un auteur ou n'importe quoi qui allait ça dans un univers bien démonté. Ouais, Ouais, Fight Club. Hein On imagine Ouais, tous un Fight Club, un truc directement. comme ça, c'est ah non, c'est super classe. Ensuite, il y a la RTBF qui présente un faux reportage avec la complicité de monsieur Vanny Persel, Ah, ben Vanny oui. Persil, un scientifique réputé. Alors, en fait, on aurait mis au point un nouveau biocarburant, le bovinol, à base de méthane produit par les bovins. Donc, une expérience de collecte aurait déjà eu lieu dans une ferme wallonne. Donc, c'est oui, voilà, en Belgique. Hein. Dans une ferme wallonne équipée, il y aurait un bus qui roulerait grâce au P de vache. Et là, pareil, Ouais, il ils y ont fait un avait Laurent reportage. Gérard qui avait déjà fait. Le reportage Non, une blague similaire avec. Il faudrait mettre un pot d'échappement au fessier des bovidés. Ah oui. Je crois. Ben, Donc ouais. c'est lié quoi. Pour calculer le taux de méthane, quoi, en gros, c'est ça? Non, pour réduire l'émission de méthane. Ah, pour réduire. Bon, et en 2010, Le Point sur Internet titre Obama confie à Sarkozy avoir des preuves de l'existence extraterrestre. Alix, X. c'est compliqué. Hein. Alors, du coup, j'ai lu, moi, alors par rapport au titre, bon, à la limite, on aurait pu y croire, mais j'ai lu l'article. Et en fait, on y croit à moitié à la lecture de l'article, puisque quand on lit que Sarkozy aurait proposé du coup d'envoyer un ambassadeur de l'espèce humaine sous le nom de Rachida Dati, on se doute que voilà, c'était le gros canular. Ah non, mais c'est une bonne idée de l'envoyer loin, très loin. Là. Revenons à la télévision, toujours donc en 2010. Bonjour l'émission Bonjour Docteur sur France 5 sous couvert du chef d'urologie de Necker présente une découverte mondiale, la création de testicules à partir de testicules existants suivis d'une greffe sans avoir retiré les autres testicules. Tout ça pour régler les problèmes de voix aiguë chez les garçons.
Donc c'est-à-dire que les garçons qui ont mué mais qui ont Il y gardé a trop de testicules dans cette phrase. les garçons qui ont mué, qui ont pas mué, enfin voilà, qui Ouais, muent qui- mais qui gardent du une coup, voix se aiguë, font en fait on greffer leur propose de greffer un troisième testicule quoi. Ah, troisième, d'accord. Voilà. Ok. À partir des deux, voilà, une greffe des deux premiers testicules, mais Une, le une troisième. Attends. Une greffe des 2 premiers testicules. C'est une duplication de couilles. Une création. Croix. Ouais, mais j'étais obligé de le dire, je suis désolé. Alors attends, c'est un clonage du coup. Ouais, oui, ça doit être D'accord. ça. Donc tu clones un nouveau testicule à partir des 2 premiers. Ouais, c'est ça. Et ça te fait une voix d'homme. Et t'as du coup, d'accord. Donc c'est pas une greffe, c'est un clonage Oui. d'un testicule et suivi d'une greffe. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais qu'on soit un peu précis quand même. Et qu'est-ce que... Oui, David, Quand on parle encore, de, de Pujadas. nos parties, des parce bijoux. que ouais, on y tient. Des bijoux. On y tient. David Pujadas, encore, dans un journal de 20h sur France 2, présente un reportage un peu toujours pareil à propos des séismes qui modifieraient le rythme des saisons. Et donc, en fait, ils ont fait tout un reportage et on aurait pu y croire cette année-là puisque le printemps était bien frais et donc ils annonçaient que l'été serait donc prévu en septembre, ce qui engendrerait le décalage de la rentrée scolaire. Ils sont allés interroger un maire qui ont dit que moi, les enfants ne rentreront qu'en octobre, donc les parents étaient affolés, mais qu'est-ce qu'on va faire des vacances? Enfin, bon, bref, tout un truc, c'était assez rigolo, des acteurs bien sûr. Mais je suis sûre que les gens devant leur télé y ont cru. Ouais, c'est fort possible. Et enfin, un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, en 2011, France Inter annonce la mise en place d'une taxe méthane concernant des rejets bovins. Ainsi, il faudrait installer un compteur de méthane sur le postérieur de chaque animal. Bon, mais oui, on s'amuse, mais que ces journalistes, ils sont vraiment coquins. Eh bien, figurez-vous, d'où ça vient, coquin? Parce que moi, j'ai trouvé d'où ça venait. Alors, c'est pas une expression, mais le mot vient d'une coutume. C'est pour ça que je l'ai mis. Coquin, ça vient de la coque. Sauf que Presque, un coquin à la base, c'est quelqu'un de un individu mal intentionné, disons. C'est ça, Plutôt désagréable. Plutôt désagréable. c'est ça. Mais je sais pas. Alors, au Moyen-Âge, ça y est, on y revient cette fois-ci. Ah. Lorsqu'on se rendait à Saint-Jacques-de-Compostelle, il était de tradition de rapporter une ou plusieurs coquilles, comme souvenir de son pèlerinage, que l'on cousait à son vêtement en signe de piété. Piété, oui. Et bien, les habitants, pour leur... Oui, le piété, s'il vous plaît. C'est Piété, foi et humilité. Être pieux. Être pieux, ouais. Piété. Ok, Tout ça. d'accord. Ouais, très bien. Et les habitants, pour leur part, devaient offrir l'hospitalité à tous les pèlerins de passage avec leurs coquilles. Donc. Eh bien, certains vagabonds, forcément, trouvèrent le moyen d'abuser de cette hospitalité en des ornant leurs coquins. vêtements de coquilles, se faisant ainsi passer pour des pèlerins. On appela ces faux pèlerins des coquins, par référence à la Sacré coquille. coquin. D'accord. Énorme. Voilà. Ça vient de là. Merci de cette explication. Jacques-Compostelle. Ah ouais, ça a changé Bon, ma vie. pour finir... Et mon emploi du mot coquin. Non, mais c'est vrai. Pour finir la tournée des poissons d'avril, voici des coquins donc, qui nous pondent de drôles de lois. Ça aussi, c'est plutôt sympa. En 1972, France Inter annonce qu'à la suite de l'arrivée du Royaume-Uni dans la CEE, la circulation routière se fera gauche en France. Ouh là là, ça a du mal passé ça. Oh, c'est rose bif, hein, ils nous embêteront jusqu'au bout, hein. Je suis pas sûr qu'ils y aient cru là quand même, parce que c'est vraiment les seuls à rouler à gauche pour le coup, donc Franchement. tu crois? Si, on tu sait sais, les Anglais, on les voit comme l'Empire, Ouais, qui essaie de c'est nous vrai. envahir depuis Jeanne d'Arc. C'est des Bretons. Les quoi. Inrocks avaient fait un poisson Bien d'avril avant. aussi, comme quoi la ministre de la Culture allait intervenir dans le clash entre La Fouine et Booba C'est vrai? pour régler les différends parce que ça prenait trop d'ampleur et tout. C'est vrai? Je trouvais ça plutôt drôle, c'est vrai. Non, c'était un poisson d'avril, mais c'était vrai. C'est un vrai poisson d'avril. Et justement, en parlant de conflits, dans le contexte communautaire tendu en Belgique, RTL TV annonce que certaines communes en Flandre couperont les communications téléphoniques faites en français. C'est pas très cool. C'est Pas sympa. très sympa. Qu'est-ce qu'on a comme loi sympathique aussi? Ah, ça va te plaire, Gaspard. Non, je fais la gueule. En 2011, on Et peut une fois de lire... plus. En 2011, on peut lire sur le site jeuxvideo.com que le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, aimerait voir les jeux vidéo comme une preuve au bac de 2012. Alors ça, je trouve que c'est vraiment le pauvre. Les jeunes qui ont dû écouter ça, trop bien, et puis, Ouais. non, pas son C'est un peu gros, Là, quand c'est même. vraiment... Bon, ils ont déjà. c'est un peu gros. Et pour le coup, je trouve ça limite, pas raciste, mais Oui, comment si, dire, c'est très insultant. ouais. par rapport à insultant la- que tu dises, non mais surtout que tu dises, ah Gaspard ça va te plaire, il y a Oui. marqué jeux vidéo dans le titre. Oui, Bah, c'est parce que ça absolument- lui plaît. Ben oui, mais bon, dire c'est pas- un peu pas le. grave. C'est pas raciste. Non, mais Moi, pas je vais faire- raciste, mais. Un moment, je vais faire. Tiens, j'ai pas les coutures. Ça va te plaire, Céline. Non, parce que moi, j'aime pas la couture. Mais alors, du Donc coup, ça marche pas. Tu peux parler basket, tu peux parler théâtre, tu peux parler éducation, tu peux parler pédagogie, tu peux parler Ouais, plein de trucs d'accord. avec moi. Bon, Mais admettons. couture, je sais pas faire. Vaisselle, Admettons. si tu veux, j'aime bien. Mais T'aimes bien ménage, couture, Mais non. viens chez nous, il y en a plein. Il y en a plein, tu vas être pour au. tous ceux qui ont de la vaisselle à faire, le Pôle numéro de emploi. Céline, c'est le. Pôle emploi, tu peux faire référence à moi aussi. Bon, bref. Non, c'est vrai, il y en a pas tant.
Le site ouestfrancemaville.com annonce que la municipalité de Rennes ouvre certaines de ses pelouses de jardins publics aux nudistes. Oh, trop mignon. Sympa. Et donc le même site annonce que le Tour de France 2011, dont le départ se fera sur la presqu'île de Noirmoutier, se fera à pédalo. Oui, ça sympa. Et enfin, Ça serait énorme, j'adore. Oui, En vrai, c'est- voir les mecs, l'idée les est coureurs en sympathique. pédalo, quoi. Surtout le festival. Le gagnant, le maillot à poids, le gagnant des grimpeurs en pédalo, il est niqué. Je me mets une croix. Et dernière petite blagounette, et je dirais en guise de conclusion, voici un dernier canular, ma foi, bien avant-gardiste, qui date de 1972. Sur Antenne 2, donc pour les plus jeunes d'entre nous, c'est France 2. Sur Antenne 2, le ministre de la Santé annonce qu'il est désormais interdit de fumer dans les lieux publics. Et Je c'était un vous laisse canular là-dessus. Eh bien oui, en 1972, c'était un canular. Il fumait dans les mêmes en fac, il fumait et tout, donc voilà. fac, Donc c'est assez Tu rigolo. voyais là pas là. ton prof à partir Donc- du 4e rang. En fait, peut-être qu'on aura bientôt du foie gras de cigogne. Ouais, pourquoi pas, ouais. Oh là là. Je pense qu'on a surtout pas essayé en fait. De quoi Foie Le gras foie- de Eh bien cigogne, écoute, cigogne. tu Bah, testes. va choper, Chacun va son élever de la truc, toi. cigogne, quoi. Qu'est-ce qu'il fait un gosse pour que je chope la cigogne Ah, ah. Ah. Grosse Est-ce vanne. que je peux faire une commande d'expression expliquée ou pas? Oui. Mais normalement, c'est quand je suis bisu qu'on me demande ça. Donc, Non, mais c'est mariole. C'est une faveur, quoi. Ah, c'est un mot. Ouais, Être enfin, mariole. Faire le mariole. Faire le Mais mariole. c'est pas toi qui me l'as expliqué une fois Mais si, mais je suis pas sûr, c'est pour ça que tu veux regarder à ma place. D'accord. Super. T'es vraiment Comme ça, pur bisu le aujourd'hui. le jour où je dirais Mais faire tu le sais- mariole, ça vient d'où? Il va me dire, moi je sais, il va me péter mon truc. Franchement, ce serait vraiment bien si on avait des auditeurs, tu vois, que ce puisse être les auditeurs qui te proposent des expressions expliquées. C'est sûr. Tweet. Mais Ouais, sur Twitter. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de faire ça, qu'ils le fassent surtout. Non, non, mais attends, c'est Céline qui dit oui ou non si elle est d'accord. Oui, mais au moins qu'ils proposent quoi. On sait jamais. Enfin, leur dire qu'ils peuvent le faire, parce que dire oh ça serait cool. Mais si vous êtes là et que vous écoutez, et que ça Oui, vous plaît, si comme vous êtes idée, là et que vous faites-le. écoutez, Comment il s'appelle notre faites-le, copain Céline décidera si oui ou non. elle le prend. Mathieu. Notre auditeur. Oui, Mathieu, Mathieu. Mathieu. Tweet, Écoutez-nous. tweet quelque chose pour nous faire Tweet, s'il plaisir. te plaît, d'accord. Alors, nous allons enchaîner. Si tu as fini là. Bref, Gaspard, On passe au super micro de la mort et de la haine, de destruction, désolation. de désolation. Ouais, mais un jeu bien changé, c'est plus joli. Puis j'écris tellement mal que finalement on voit pas la différence. Tu as préparé des petites barres pour nous mettre les scores et non pas des croix. Alors tu vas voir, c'est un peu différent. D'accord. J'ai regardé pas mal de Burger Quiz parce que bon, je cherche un peu d'inspiration et c'est vachement fun quand même, faut le dire. Et ça me donne une fausse excuse pour faire semblant que je bosse. Mhm. que là, ça va. À la fin, il y a une épreuve qui s'appelle normalement le Burger de la mort. On te pose 10 questions, tu attends et tu dois sortir les 10 réponses. Dans l'ordre après. Voilà, et je me suis toujours demandé si, c'était super dur, parce que moi j'ai jamais réussi, ou si les gens qui le passaient étaient vraiment pas doués. Donc moi personnellement, j'ai surtout beaucoup de mal à me concentrer devant mon ordi, j'ai toujours un truc qui me dérange quand j'essaie de le faire. Donc je me suis dit, je vais vous le faire à vous, avec 10 petites questions que j'ai faites comme ça, c'est pas forcément très compliqué, juste pour voir si c'est vraiment une galère ou pas. Donc je pense qu'il y a moyen de bien se prendre la tête. Il y a des choses qui sont vraiment galères. Ouais, C'est alors. vraiment dur. Comment T'as on déjà fait joué au jeu de société, pardon Thomas. Papier, stylo. Non, Oui, non, non, mais non, voilà. sans notes. Mais justement, comment il y a- on Ouais, fait je C'est rigole. genre tu vas le faire à chacun d'entre nous ou Et en on fait, fait en même temps parce J'ai que- trois questionnaires. J'ai pas 3 questionnaires, j'ai que 2. Donc en fait, c'est 2 personnes. Et on peut Moi, c'est bon, de je joue toute pas, façon, on si peut vous voulez. bricoler un questionnaire assez vite. Non, parce il que y a je sais pas pas grand-chose. si t'as joué déjà, ils ont fait un jeu de société. Ouais, le Burger de la mort, Et le- du coup, il y a cette épreuve-là à la fin. Ah mais elle est horrible. Ça dépend. Si tu te concentres bien, ça va. Mais c'est vrai que des fois. Bah, je crois que j'ai pas la faculté pour, alors c'est pas possible. Moi, je galère un moment sur ce truc et j'ai envie de vous le faire tester. D'accord. Mais vu que tu as l'air d'être un Moi, j'ai habitué, déjà je te le testé, fais donc pas. je Ouais, peux voilà. vous le laisser le faire. Si vous De toute façon, je t'aime pas. Eh ben super, c'est ma fête, C'est parfait. encore. Je voulais pas le faire. Bon, ouais, du coup, tu commences. Je rigole. Oh putain, pardon. Un gros mot. Une croix. Ah mais pour l'instant, je vous le dis juste comme ça, c'est moi qui gagne au jeu de on dit le moins de gros mots du monde, ce qui n'est pas du tout normal. Mais dans non, cet mais attends, univers. t'as 2 croix. J'ai pas de croix. Si, t'as J'ai deux plus croix. Jadas. Si, t'as deux croix. Au tout début de l'émission, Si, t'as si. dit des trucs. Absolument pas. Si, si, t'as bien 2 sûr. croix. Tu réécouteras au montage et tu Je verras. réécouterai le montage et Bah je oui, vous le oui, dis et sans. c'est sûr. Non, non, non. T'as dit Absolument un pas. truc à un moment, au Absolument moins un. pas. J'ai dit plus Jadas et j'ai fait ma Non, non, citation c'était de. bien avant Pujadas, c'était au Non, début non, de l'émission. Pas du tout. Si. Pas du tout. Bah, tu verras. Pas du tout. Ah. C'est de la mauvaise foi. C'est toi qui es de mauvaise foi. Ils se font vraiment la gueule. T'as des c'est croix, génial. putain, t'as des croix. Ah, bim, allez. Moi aussi. Mais il me met des croix pour rien. Mais non, Tapez-vous dessus, tapez-vous. non, là où Je il te a le mis ferai, pour rien, on fera c'est le pour moi, montage j'en ai 15 ensemble. minutes. J'en ai Voilà, rien on verra au J'en ai début de rien à l'émission. faire. Tu as dit quelque chose de Et tu ton feras ton ancien. erratum la semaine prochaine. Ils vont Il n'y s'entretuer. aura pas d'erratum. Il y aura Le seul erratum. erratum qu'il y aura, c'est sur le bus de Nefertiti, monsieur.
Arrêtez avec vos Bon, allez, errata. balance le burger de la mort, décrépitude, de la désolation, de la haine. Et T'as de vu, c'est bien de changer de la des mots. destruction. Parce que décrépitude, c'était pas du tout. C'est bien de changer Je sais. des mots. C'est changé un peu. Céline, Oui, alors prête. Alors, tu me donnes. J'allais dire articule, j'ai pas réussi à le dire. Tu connais le donne jeu ton stylo. Oui, oui, je connais, oui. Donc, ouais, juste les 10 questions. Oui, je connais. Moi. Ça va. Attends, je me concentre. T'es prête? Oui. Je me suis mis là. Première question. En quelle année sommes-nous? L'inverse de oui, oui. 6 x 2 plus 3. Oh putain, pardon. Le nom de la personne à ta droite. Ça y est, je suis perdue. Est-ce que tu aimes le brocoli? Le nombre de rames de métro à Toulouse. Un De petit lignes, de cheval. lignes, attends, Oui, de- le de- Ah, nombre de ça y lignes est, à ça y est, Toulouse. ça y est, c'est bon, on m'a perdu là. De lignes de métro. On m'a perdu. Un- Oui, c'est 2, on s'est d'accord. Mais on m'a perdu, ça y est. J'avais tout le truc dans l'ordre et là, si vous parlez, c'est mort. Un petit cheval. Un petit cheval. Le nom d'un petit cheval. Le nom d'un petit cheval? Ah, d'un bébé cheval. Si tu veux. Sinon- Après, c'est libre interprétation. Oui, d'accord. Le nom d'un des nains de Fort Boyard. C'est pour le petit cheval. J'écoute, mais alors, je suis plus dans l'ordre. Le résultat du tiercé. C'est la combienième question? À toi quand tu veux. Alors, 2014. Ouais. Oui. Non, pardon. Allez, je te Non, l'accorde. non. Oui, vas-y. Non. Qu'est-ce que c'était après? 15. Bien. Pas trop. Non, Gaspard, non. Ah, c'était pas les brocolis après? 2, le petit cheval, aucune idée. Passe-partout. Un poney, ça marchait. Merde, il m'en manque une. Et après, c'était la 10e Gros et mot. celle d'avant. Ah, une Ouais, petite la croix. gros mot, pardon. C'était le résultat du tiercé. Donc tu résultat mettais du ce que tiercé tu que veux je avec le connaissais. 15 en tête ou n'importe quoi. Ouais, d'accord. Et Thomas est doué aussi. Ouais. Donc Thomas, t'as le droit à la Diane vu que t'as l'air doué. Ouais. Ce qui est difficile, c'est de retenir les noms parce que tu te répètes dans la tête et d'écouter en même temps la question, quoi. Mm. Mais c'est super compliqué. Moi, je me Ouais. perds toujours sur la 6ème. Dans l'émission, tu gagnais petit lot à partir de Ouais. la 5ème et gros lot jusqu'à la 6. La 10e. Non, 6. Ils ont changé. Enfin, au début, c'était plus gentil qu'à la fin. Ils l'ont durci un peu, je pense. Au début, à partir de la 5ème question, tu as gagné le grand burger de la mort. Ah ouais, Donc c'était vraiment, t'avais 6 questions à retenir, quoi. d'accord. Thomas, la tienne? Allons-y. Thomas, je la tienne. Bah, écoute, ça veut rien dire. Thomas, je la tienne. Ok. Il dit. bah, ok. Il est Je la concentré. tienne. Allez, Si je concentration. veux. Eratom, vous ne Alors- m'avez pas mentionné, signé Kruger. Pardon. Allez, concentration. Alors, il fait beau aujourd'hui. 4 x 3. Le nom du pote d'Obélix. T'es plus fraise ou pomme? Je tourne la page. C'est pas une question. Un mot qui finit en et. Ton prénom. Tu manges quoi ce soir? Ça y est, il est perdu. Attends, moins vite. Ah bah, Pardon. Oh, ouais, il était là avec toi, attends. C'est qui le plus fort? Oh C'est qui le plus fort entre Jet Li et Jackie Chan? il Une... abandonne. Non, mais j'ai pas écouté, j'étais en train de me concentrer, il est vachement rapide. C'est vrai que t'as lu plus vite que pour Céline. Mais je pensais que c'était plus facile quand c'était plus Ah non, rapide. pas du tout, parce que faut le temps que Ah, je me Le temps refasse. de répéter, de mémoriser tout. Putain, faut que je refasse en changeant des questions. Non, attends. Partir de la 5ème, j'ai plus écouté, je crois. 5ème ou 6ème. T'en es à la combien là, juste pour savoir? C'était la 8, Jackie Chan. Ouais, laisse tomber. Je suis déçu. Non, mais attends, Super déçu. vas-y, continue. Non, mais je suis désolé en plus. 9ème, c'était une musique naze. Et 10, tu vas gagner cette partie? Oui, 12 Astérix, Attends. pomme. Donc, attends. Oui, Oui, 12. 12 Astérix, pomme. Là, c'est un truc avec le prénom, je crois. non, c'est un mot. Alouette, pardon. Truc avec le prénom. Quel est ton prénom? C'était Thomas, c'est tout? Oui, Ouais, mais du sans- coup, la 7ème, je sais pas. Jackie Chan, c'est sûr. J'ai pas écouté. Et non. Alors, t'as beaucoup de chance parce que le je sais pas marche. Parce que c'était la 7ème et c'était je mange quoi ce soir. Donc, je sais pas, ça marche très bien. C'est... Ça marche très bien et tu te manques une musique naze. Musique naze, putain. Allez. Et tu vas gagner cette partie. Tu Non. serais arrivé à la dernière, c'était non. Tu peux lui rajouter une croix. Ouais, non mais voilà, du coup, Mais de toute je suis façon, j'ai concentré, perdu, donc j'ai voilà. le... Non, mais tu l'as bien, je suis désolé d'avoir dit ça trop vite. Et du coup, non, en fait, c'est faisable. Moi, j'ai vachement galéré, mais vous m'avez fait prouver que c'est faisable. Ouais, c'est faisable, on n'a pas réussi quand même. Hein. Ouais, non, mais c'est... Enfin, C'est faisable si bien... c'est très c'est dit très lentement. Mais c'est ce Ouais. qu'on fait. Non. Non, mais Ah ouais, ouais. c'est ce qu'il fait. Il y a juste les candidats. Les gens qui viennent pour aider les candidats qui foutent le bordel, alors... Croix. 2 croix. C'est vrai. Je vais vous faire une suite de gros mots juste pour être sûr d'avoir bien perdu, là, dans quelques minutes. Normalement, on est déjà Eh ben, sûr, c'est on est la déjà fin de sûr. l'émission et nous remercions tout le Alors, monde je voudrais d'être, dire espèce d'enculé de... Nous remercions tout le monde d'avoir été ici, d'avoir joué le jeu de cette émission châtiée, sauf Gaspard qui est nul. Pardon. Il a le syndrome de la tourette. Ouais. Put. Non mais et je ne reconnais que 2 croix pour ma part
Et les autres, Nous c'était- verrons il y en avait au une troisième montage. qui était Mais Poujada. laissez Céline fini. Je n'ai Donc, qu'une on croix. verra au montage. Donc, pardon, Céline, de t'avoir ennuyé. Je tout ce suis temps. pas là T'as pendant qu'une 2 croix. semaines, ça va me faire des D'où t'as vacances. qu'une croix Oui, j'ai une croix. Ok, montage. On fera le décompte des points au montage. Y a pas de problème. D'accord. Alors, merci à Valentin pour ta chronique fort bien Marie, au bain-marie, tout ça. Oui. C'est plus que tu dis. Fort Marie, Oui, Marie. papa. Parfait. Et merci à Gaspard pour ce petit quiz final qui nous a prouvé que je suis de toute façon le meilleur. Au Burger Quiz. Et sur ce, bonne soirée à vous. Merci Mathieu d'avoir écouté cette émission. Merci grand-père de Céline d'avoir écouté cette émission. Merci à un éventuel troisième auditeur, soyons fous, Qui se manifeste. qui se manifeste. Et tweetez les amis, d'accord? Si on bat le record de tweets, on aura une surprise la semaine prochaine. On fait une raclette pendant l'émission. Voilà. J'ai les crocs. Je sais pas si ça se sent, mais j'ai les crocs là. Et sur ce, vive le Big Bang et mort à la mer. Come on,